Salut à tous, bienvenue chez les Colosses. Toujours en compagnie de mon alcoolique notoire, comme d'habitude. Quoi qu'à ce temps-là, s'il est bourré, là, Non, ça va commencer. j'essaie de. En fait, là, j'ai arrêté l'alcool. Je bois plus que de la bière. Donc, ça va. Aromatisé. Bon, Il est au la panaché. 8-6, c'est pas fort. Non. Je crois que c'est presque sans alcool. 8-6, oui, puis c'est des chiffres pairs, donc normalement on a le droit. Normalement, c'est bon. Donc normalement ça va. On parle de quoi, mon Henri, aujourd'hui? Et déjà, on va se présenter. Encore? Il faudra le faire à chaque fois. Ok. Donc, salut, bah écoutez, Tango, 23 ans, 19 cm. circonférence. Autant pour moi. Tango, strongman élite, de catégorie élite, ce qui fait bien plaisir. Troisième homme le plus fort de France. Ouais, troisième homme le 2024. plus fort de France. Alors, il y en a qui ça déplaît. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins. Et puis voilà, bah, je pense qu'il est bien. Pas besoin de dire grand-chose de plus. Youtubeur de renom. Youtubeur de Très connu. renom, influenceur, Instagrammeur, bref, tout qui en meurt. Et Acteur. acteur, C'est vrai. Comment il s'appelle le film dans lequel tu as joué là Les pipes de Madame Saint-Claude. Très bon film. Gros jeu J'ai d'auteur. beaucoup aimé la suite. Ouais. Ah oui, il y a de la Dame Touffue, c'est les années 70. Donc il y a un petit côté- Les naines, c'était une bonne idée. Ouais, on aime les 70s. La chèvre, c'était marrant. On s'y attendait pas. Ah, c'était pas Monsieur Seguin, par contre. Ah, non, il n'y avait pas Pierre Richard dedans, donc, je te le dis. Hein. Il y avait des échardes, mais c'était pas pareil. Non, Et- mais pour de vrai, le film, j'ai oublié comment il s'appelle, tu sais, avec. le mec, passage, Les Nouveaux Riches. Les Nouveaux Riches. Ouais, Les Nouveaux Riches, où j'ai un passage où je veux un rôle très intelligent, c'est-à-dire je prends quelqu'un et je le jette. Moi, j'ai bien aimé. Oui, bah c'est. Tu l'as fait avec élégance et poésie. Ah, bah je crois que c'est beau, bah, j'ai pris un Oscar hein, pour ça. Hein. Oscar du meilleur Ouais, j'ai jeté. une petite larme quand je l'ai vu. Putain. Ah, il a chialé, c'est une petite connasse. Bref. Et aujourd'hui, eh bah, toujours avec moi, mon acolyte Henri. Coucou Henri. Coucou. Bah, Bonjour présente-toi. tout le monde. Tu vois, Force tu vas à te vous, présenter. tout ça. Donc, Henri Rodolakis, athlète strongman depuis 1975. De père en fils. Voilà, de père en fils. J'ai été plusieurs fois l'homme le plus fort de France en moins de 105 kilos. En 2014, 2016, 2017, 2020, 2021. Et depuis 2019, je préside la Fédération française de Strongman qui organise les manches de l'homme le plus fort de France tous les ans depuis les 3 manches qui permettent de déterminer les plus forts de France dans chaque caté. Dans la France. Voilà. Le plus fort de Chaque France. caté de la France. Et vraiment qui réunit tous les meilleurs athlètes français de la force, quoi. Vraiment, qui sont sont de plus en plus forts, de plus en plus incroyables, de plus en plus beaux. C'est ça, mais vu Ils sont qu'Henri plus a vieilli, magnifiques. il oublie aussi qu'il est numéro 1 Master, c'est notre champion Ah oui, Master. c'est vrai. Ah oui, t'oublies à chaque fois, c'est beau, hein, faut le garder ça. Hein. Oui, Master. C'est vrai que j'ai Ah fait oui. l'homme le plus fort de France Master. Mais surtout que Master, le niveau Master On a mis en niveau France, moins de 105. c'était le ouais. niveau moins de 105. Ouais. Donc c'est pas une compète au rabais, hein, c'est quand même le niveau élite moins de 105. D'ailleurs, Donc, je me rappelle que quand j'avais mis les épreuves, il y avait pas mal de masters qui ont dit Ouais, oh. ouais. Mais il faut quand même que ça reste du strong, quoi. Bah oui, au bout d'un moment. Parce qu'après, ouais. ou alors, il faudrait faire des masters amateurs. Non, sinon tu fais un master, mais sur le parking d'un EHPAD. Et là, comme ça, au moins, ils sont à domicile, les mecs. Mais sinon, Rodolphe, au cas où, si dans 20 ans, lâche Henri. Faut le laisser maintenant. Ah ouais, Tu viens le laisses, hein. pas en master tout de suite, toi. Laisse-moi l'autre- gagner encore quelques trucs. Ah, il va nous faire U80, U90, 105 Open, Master. Il va tout nous faire, l'autre. Je crois qu'il voulait aller chez les filles, mais il a peur d'Angéline. C'est vrai qu'Angéline, elle a la pêche aussi. Ouais. Compliqué. Oh, Angéline, incroyable, encore vraiment. Et bah d'ailleurs, aujourd'hui, la vidéo elle va se baser sur les performances qui ont été faites, pas chez nous, mais chez notre ami Mathieu, De la ferme du strong. de la ferme du Strong, qui organise le Static Monster. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment avec des records officiels. Ouais, sur parce que une c'est une base. compète en fait qui se passe partout C'est dans ça. le monde et ils réunissent leurs résultats ensemble. Donc il y a un tableau avec des vraies valeurs, avec des athlètes de tout pays, comme vous a dit Henri. Donc là, on a eu la chance, franchement, on a eu des beaux Français qui ont vraiment envoyé de la belle perf. Bah, Mathieu, je lui ai demandé un peu les records de France de nos athlètes. Il m'a envoyé tout ça. Alors, Déjà, on je peut retrouve. parler d'un très beau log. Il y a eu. Putain, merde, Ou tu c'est veux pas en enregistré parler, où tu peux pas en parler, tu parles pas. Hein. Dis-moi. Un très beau log. Le log Dorian. Non, le record, Ah, Michael Henry. record de France. Et il a fait record de France en toute catégorie. Je sais plus, il a fait combien 183 104.
Oh putain, Je crois que c'est 100, je sais plus. c'est 180. 180 ou 181. 181, c'est bien, on est bien renseigné, ça fait plaisir. Je me serais bien renseigné sur mon téléphone, mais j'ai cassé mon téléphone. D'ailleurs, pour ceux, voilà, bon, alors quand tu verras la vidéo, ça n'aura aucun sens parce que j'aurais forcément racheté un téléphone du fait que je sois blindé. Oui, l'oseille, la monnaie. Putain, c'est pas le bon Mathieu. Donc voilà, mais pour qu'on ait confirmation, mais je sais plus. Parce qu'il y a eu en fait les barres à l'entraînement. Je crois qu'il a fait 183 à l'entraînement et un peu moins, mais bon, ça reste le record de France et surtout ça a été fait en strict. Et moi qui suis vraiment un fervent. Ah, le problème c'est que en fait il y a un Français qui a fait mieux que lui. Qui? Mais c'est genre Stephen Corabeuf, tu sais, celui qui est en Australie, qui se tire la bourre avec Aurélien. Ah, il a fait Coco? Ouais, il a fait 185. Quand? En 2022. Il n'est pas français, faut arrêter ces conneries ça. Hein. Bah si, il est français. Non. Il n'y a que la belle-sœur de son chat qui est français. Moi, il me parle en français des fois. Non, on appelle ça le traducteur. Non, on a déjà discuté. C'est de l'IA. On a déjà discuté. Non, en fait, alors c'est même pas pour le dénigrer. Coco est très fort et tout. Mais en fait, je crois que son père est français. En fait, tu vois, il y a Mathieu, je lui ai demandé de m'envoyer les records de France. Et en Open, il a pas mis Michael Henry, il a mis Jean-Stéphane Corabeuf. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est que. Ouais, parce que lui, en fait, il dit qu'il fait ça pour la France, mais déjà, le mec ne vit même pas en France. Bah ouais. Ouais, mais je crois que c'est parce qu'il est d'extrême droite et du coup, il. On va là-dessus. Du coup, il a dû quitter la France parce qu'il pouvait plus ouvrir de compte en banque. Et, Ah ouais, bah c'est pour ça. D'ailleurs, c'est un log, d'ailleurs, mais il l'a fait en droitier, hein, donc c'est un log d'extrême droite. Il l'a fait dos à la Mecque. Et elle était pas mal celle-là, c'était très drôle. Oui, merci. Oh, ça prend, on prend. Mais non, par contre, en fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, il fait des records de France, mais pas en France. Bah, je suis désolé, poto, mais moi, si j'habite dans un autre pays, je peux plus me battre contre. Enfin, si par exemple, je sais pas, tout bêtement, là, je vais habiter en Espagne, quand je vais faire une compétition, ça va être pour l'Espagne, pas en tant que Français. En plus, il a pas de barbe. Alors que Mickaël a une barbe. Et Mickaël a une barbe. Et d'ailleurs, les strongman. Du coup, ça rajoute même 10 kilos à son record. Et quand t'es strongman, il faut une barbe. Donc si t'es. Ah ouais, les gars, par contre, ceux qui sont imberbes, là, arrêtez vos conneries. Hein. Non. Il faut de la barbe. Strongman mérite. Les filles aussi, pensez-y à la barbe, c'est important. Voilà. Et une grosse. Non. Voilà, rasez-vous aussi le coccyx. Hein. Arrêtez les conneries. Non. Parce que des fois, on voit que ça remonte jusqu'au nombril, c'est laborieux. Hein. Et d'ailleurs, on va demander à Pauline qu'elle nous montre un petit peu son coccyx. Ça a l'air d'être bien. Bah, elle a des poils jusqu'à là. C'est une catastrophe. Hein, c'est le Marcel de Routier qui les met en valeur. Ah non, mais elle était de dos, autant pour moi. Elle était de dos. Hein, vous le connaissez pas? Si, bah si, ils la connaissent Camille maintenant. Ils connaissent Pauline qui s'appelle Camille. Toutes les vidéos, ils vont la connaître. Hein, c'est notre Spielberg en herbe. Hein, et on parle pas de boulettes de shit. Mais non, pour revenir, en tout cas, pour moi, Henry, enfin Michael Henry, Henry qui est là est nul. Merci, ça fait plaisir. Impressionnant. Son log, vraiment impressionnant. L'épaulé, elle est top. Ouais, il est fort. Et puis moi, qui suis un fervent défenseur du strict, je ne peux qu'apprécier. Là, pour le coup, en strict, superbe. C'est vrai que c'est incroyable. Ouais, superbe. Franchement, rien à dire. Vraiment superbe. On a un Kylian qui a balancé un très beau log aussi. Hein, il a fait 165, ouais. 165. Alors que, par contre, après, on va faire par palier. Je pense qu'il vaut mieux parler des logs et après parler peut-être de l'axe. C'est ça, il m'a envoyé les logs. J'ai tous les records de logs. Tu as Dorian hein, qui a fait quelque chose Dorian, il a fait record de France U105. Il a fait 165 kilos. Et énorme. Moi, Dorian, je suis pas dans le doute. Ouais, il est fort, Dorian. Dorian est fort et ça fait longtemps qu'il est fort. Ouais, il est vraiment incroyable aussi, lui. Hein. Mais il envoie très fort. D'ailleurs, tu le vois, ce qu'il a envoyé même au. On vous le dira par la suite, mais parce qu'après. Alors, oui, parce que. Au soulevé de terre, il doit être à plus de 350. Ouais, il est en fait, incroyable, Dorian. On va recentrer un peu le truc. Les Static Monsters, alors, comme son nom l'indique, là, on est vraiment sur deux mouvements statiques. Et là, pour le coup, c'est le log press. Donc, le log, vous connaissez, soit le rondin de bois, soit un rondin métallique. On doit l'épauler et le développer. On a 3 essais. Et ensuite, c'est l'axe, mais le 18 inch. C'est-à-dire que le départ se fait sous le genou. D'accord. Pour les plus grands, parce que j'ai vu, il y a des mecs, voilà. Un appui-cuisse, c'est tranquille. C'est ça. Et en fait, l'axe, pourquoi c'est la complication? En fait, l'axe, la barre, elle est en 50 mm. Donc, elle est plus large. En soi, c'est pas ça qui est gênant.
Ce qui est gênant, c'est que c'est une barre qui n'a absolument aucune torsion. Ouais, c'est rigide. C'est-à-dire que c'est rigide à la mort. Ouais. Contrairement, par exemple, si tu prends une barre de deadlift normale et qu'on la mettait à la même hauteur, on va prendre le cas pour moi, par exemple, quand je vais tirer la barre, bah en fait, la barre va venir au-dessus de mes genoux parce que la torsion fait qu'elle va se tordre. Et donc, voilà. Alors que là, Tu auras le poids complet un peu plus haut. c'est exactement ça. En fait, c'est ce que m'expliquait aussi Joe. Joe, Lequel Joe? notre Joe. Mon Joe Joe aussi. Mon ouais. Joe à moi? Un peu le mien aussi. Joe, putain, ouais, toujours c'était que le tien pour aussi. toi. Ah, il est à moi, il est à moi. Fais du bras de fer en plus, attends. Joe, putain de merde. Joe. Henri, il a pas respecté les tempos, Joe. Faut pas respecter. Et ben, Joe, il m'expliquait que par exemple, en ce moment, c'était au deadlift, surtout en sumo. Ouais. Les mecs pétaient des records parce que les barres, elles étaient, Très souples. elles étaient souples et du coup, ça Oui. fait comme une éléphant de barre, du coup, en fait, où Exactement. ils vont avoir le poids total quand même un peu plus haut. C'est ça, en fait, les mecs, quand tu les vois tirer, c'est pour ça que moi, le sumo. Alors, il faut une ouverture de hanche, il faut une souplesse. Je ne suis pas capable de le faire. Voilà, au cas où si les gens vont être craqués. Au sumo, je suis une gazmère, mais même en étant une gazmère, je crois que j'arrive à prendre 300, alors que je ne sais pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je suis Parce que nul. tu vas nous faire un semi-sumo et que Ouais, du coup, voilà, c'est du ballot. ça va être quand même C'est ça. proche du tradi. Exactement, tu vois. Alors que les Le mecs. vrai sumo, c'est quand même balèze. Hein, Ouais, je bah en pense, fait, il faut quand même une souplesse, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'en fait, quand ils tirent la barre, putain, les mecs, ils ont juste à faire boum, et ça y est, ça fait s'ils le rouler, font quoi. bien, ouais, c'est vrai que ça monte. Je suis désolé. Mais en fait, t'as juste à. Moi, tu sais sur quoi je me regarde? Je regarde la hauteur du poids Oui, voilà, la par hauteur rapport au sol. ouais. Regardez-les. Enfin, regardez par Mais après, vous-même et l'autre, faites-vous votre opinion. Celui qui est super fort, là, qui a fait 500. Il est je sais plus magnifique, comment il Jamal. s'appelle. Ouais. Ouais, mais Jamal, c'est un J'ai brutal. l'impression qu'il la lève quand même pas mal. Hein. Non, Jamal, oui. Mais après, Jamal est. Et après, j'ai vu en tradi, il est à plus de 400 aussi. Lui, Jamal, il est extraordinaire. C'est une machine de guerre. Qu'est-ce qu'il est fort, celui-là. Et puis en plus, il est beau. Ouais. C'est Ouais, il est que- athlétique et tout. Ouais, le mec, mais Jamal, c'est un monstre. Mm. Monstrueux. Bah oui, monstrueux, Jamal. Tu l'as pas vu à un moment, il fait une vidéo, il est en costard. Non. Il est en costard, Ah, il est où comme il lève ça. la barre tranquille. Mais il y a au moins 3,50 sur la barre. Et attention, J'ai hein, vu lui, il n'y a pas plusieurs de bande. vidéos Hein. comme ça où les mecs ils font ça. Bam Ah ouais, catastrophe. Pour ceux qui me demandent au cas où pourquoi j'ai les mains dégueulasses ou n'importe quoi, je me suis fait tatouer et donc c'est du résidu d'encre. Et donc là, vu que j'ai pas de savon à pH neutre, je me suis pas lavé les mains. Tu t'es un peu C'est battu aussi en rentrant là sur le périph. Euh... Voilà, sur les kento. C'est où? Là, surtout sur celui-là. Là. Où? Là? Là, les marques sur tes kento, là, c'est une bagarre, ça. C'est quoi Kento? C'est ça. Ah oui, non, ça c'est une dent. C'est vraiment plus. Et ou un ami. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Là, j'ai Donc bien oui. coupé avec ma connerie. Oui, non, ça m'a fait plaisir. Et l'axe barre, donc l'axe barre, elle est vraiment très rigide et donc tu n'as pas tout ce système de torsion, d'où la difficulté du mouvement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Aurélien, Il a fait 3,80. il a fait 3,80. Par contre, il a fait 3,80. Du sol. Voilà, Voilà. avec une vraie hauteur de deadlift. de deadlift. Ce qui est, C'est balèze. ce qui est la meilleure barre de France en axe, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a qui m'a. De toute façon, Aurélien, tout ce qui est soulevé de terre. Par contre, après, il y en a un qui m'a repris sur un truc, parce que les gens aiment bien reprendre. Il a peut-être raison, c'est pour ça que je ne vais pas t'insulter. Enfin, pas toi ou quelqu'un de ta famille, en tout cas. Quand il a parlé qu'il a fait 350 au deadlift, il m'a dit que c'était à l'éléphant bar. Pas à l'éléphant bar, mais genre, tu sais, en mode 18 inch. Qui Un mec dans les commentaires, par Que rapport à la vidéo Aurélien d'Aurélien. Mais Moi, moi, j'ai vu une vidéo où il était aux OSG, il faisait 350 en rep et On est d'accord. c'était un vrai deadlift. hein. ouais, merci. C'était un Voilà. vrai deadlift. hein. Voilà, merci. On est d'accord. C'était pas un deadlift. Aurélien, je sais même pas si j'ai déjà vu faire un truc haut. Ça m'a pas marqué. J'ai vu ouais, non. Walid le faire il y a pas longtemps, mais Aurélien Ah, était voilà, pas il à y a la eu ça. compète. Il y a eu, c'est celle-là. Walid l'a fait. Et Aurélien, il était pas. celle-là. Aurélien, il l'a fait aussi. Il l'a fait aussi là. Ça... C'était pas la compète où il s'est blessé, du coup il a arrêté. Attends. Walid, Walid, il l'a fait. La compète, Non, c'était une compète après où il est pas allé au Portugal parce qu'il C'est s'était ça. blessé au mollet. Exactement. Ou alors il s'était blessé au Portugal et il est pas allé à cette compète là où il y avait un truc c'est comme Walid ça. Dounet qui a été. Ouais. Big up, Walid, mon frérot, Walid, si tu nous vois. super fort. On pisse dessus, Walid. Non, moi j'adore mon Walid. Walid, en plus, Walid humainement est parlant, très- une bombe atomique. Donc, franchement, une merveille. Ouais. Reviens, fais de la compète un petit peu, mon bonhomme, parce que tu Ouais, pars. tu nous manques un petit Bah peu. ouais, tu saoules. Parce que moi, Ouais, très là bien- je suis triste, j'ai besoin de parler, t'es pas là. Ouais, et puis moi, Et j'ai un Tango, sandbag. il m'écoute plus maintenant. Non, puis surtout, j'ai un sandbag à te prêter pour que tu fasses des saltos avant. Ah oui, Qu'est-ce qu'il avait fait. Mais tu sais que j'en ai pleuré de cette vidéo. c'est vrai qu'il était merveilleux. beau le. C'était merveilleux avec la musique de nananana. Oh là 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 là, Non. merveilleux. Ah, je te Plus, jure. ça serait trop. Si, Mais en tout cas, Walid revient. Il y a frérot. moyen de faire. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est dommage qu'on aime. Il y a toujours un risque de vexer les gens, mais ça aurait été rigolo de faire un montage de toutes les gamelles qu'il y avait eu au sort. Mais moi, j'avais demandé, je crois, à des amateurs parce qu'ils s'étaient tous pété la gueule et on était morts de rire. Et à notre, on n'a pas un seul qui l'a pris mal. Hein.
Parce que c'était drôle. Hein. Et en fait, le sac de... Alors, pour vous expliquer, le sandbag, en fait, quand tu le prends, ça va dépendre comment tu le prends. T'en as qui le mettent sur l'épaule, t'en as qui le mettent en mode appuyé sur le ventre. Et en fait, le but, c'est d'avancer rapidement. Sauf que quand tu avances rapidement, tu prends de l'inertie. Et donc, ça t'emmène vers l'avant. Et t'en as, ils veulent pas lâcher le sac. Non, mais puis, il y avait un endroit où il devait y avoir un petit pli de moquette. Et tout le monde, ils se sont tous pété la gueule dessus. Ça va, personne s'est fait mal. Non, si. Si, il y a eu des mecs qui se sont fait mal. Ouais. Parce qu'il y en a un, il est tombé. Il a gardé dessous. le sac. Et il est tombé, ça veut... Et ça, c'était génial. Frérot, si tu vois la vidéo... d'ailleurs, j'en avais parlé, on avait rigolé avec ça. Et même lui, on avait rigolé d'ailleurs. Et, Walid, ça le fait toujours rire, cette histoire de sandbag. Elle est magnifique, c'est très drôle. Les chutes, faites pas les menteurs, les gars, les chutes, c'est une merveille. Et donc, oui, donc, voilà, on est d'accord que Aurélien, sa barre, c'était un deadlift. Oui, ouais, c'était un Non, parce que deadlift. tu as eu Jean-Michel Tenancier qui m'a dit non, c'était une barre à départ genou. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un mec qui en a fait 14. Il a dû mélanger 8 vidéos à nous. Ouais, on est d'accord, c'était un deadlift. Moi, je me rappelle cette vidéo. Moi, je me rappelle que c'était un. Merci. Ouais. Donc, parce qu'on sait quand même de quoi on parle et Aurélien sait quand même de quoi il parle. Sinon, Aurélien aurait spécifié. C'est comme Aurélien quand il fait du bench à 300 kg. Il le dit quand il a la combi ou pas la combi. Qu'il est équipé, les gars. Tu vois, en fait, c'est ça qui est relou avec vous. Sur ça. Ça, au niveau de ça, c'est vrai que c'est très dur. Vous parlez à la place des gens, je comprends pas en fait ça encore. Il sait quand même ce qu'il fait, le mec. Je vois pas l'intérêt de dire. Moi, c'est comme moi, tu vois, là, j'ai record. Mondialement, je suis placé sur ma silver bar. Oui. Sur ma silver bar qu'on a fait. Le truc qu'on avait fait l'année dernière. Voilà. J'ai une barre à 415 kilos, je crois, de mémoire. Alors oui, clairement, c'est une barre départ sous le genou et elle se tord énormément. J'en parle jamais de cette barre parce que je trouve pas que ça soit un record de fou malade. Et en plus, moi, je trouve ça plus impressionnant quand tu fais du soulevé de terre. Largement. Puis c'est bien plus dur. J'ai mis 412, je force même pas. En fait, t'aurais pu mettre plus. C'est que le truc, je connaissais pas. On n'y avait jamais touché à ce machin. Et voilà, on n'avait jamais touché. On aurait fait un entraînement une fois avant. On aurait su à peu près notre niveau. En fait, j'ai démarré à 3,40. Quand je démarre, il n'y a rien. 3,40, je fais ça, je rigole avec. Je dis, attends, je pouvais faire les trapèzes avec. Après, j'ai mis 3,80. En fait, le truc à savoir, c'est que c'est casse-gueule. Parce que le moment où t'as le poids, ça balance, tu peux te péter la gueule. Il y a le côté ballon, et en fait, on connaissait pas. Et à la fin, 412. Je crois que c'est ça, la barre que j'ai mis. J'ai mis 412. Et mondialement, je suis placé. Je crois que dans ma catégorie, je crois que je suis 13e mondial. Mais là, je le stipule. Tu vois, je me fais pas je m'invente pas un cinéma, ouais, j'ai un deadlift à 412 kilos. Non, j'ai pas de deadlift à 412 kilos. J'ai une silver bar à 412. Donc je vois pas Aurélien parler de rep au deadlift, genre des par genoux. Genre c'est un amateur, le mec il connaît pas. De toute façon, Aurélien, en fait, c'est un vrai champion et du coup, lui, il parle de ce qu'il a vraiment fait. Ouais, non mais surtout il fait pas le truc des champions. Non mais surtout qu'on l'a vu. Ils le font par omission. On l'a vu dans la vidéo. Ils mentent par omission en se faisant passer. Comme si moi, par exemple, je suis invité quelque part et qu'on me présente comme l'homme le plus fort de France. Moi, je vais toujours préciser moins de 105. Oui, bien sûr. C'était Baptiste qui avait fait ça d'ailleurs. Baptiste, lui, précise aussi. Ouais. Parce Baptiste, les mecs, il a dit oui, alors Baptiste. Le champion du monde de bench, d'Europe, dans cette caté-là. Ouais, puis même, il avait un moment, il lui avait dit strongman, n'importe quoi, l'homme le plus fort du truc. Il a dit non, juste le bench, bonhomme. Arrête d'inventer. Lis les fiches. Alors que t'as des mecs qui sont. Lis les fiches quand tu reçois des gens. Ils sont champions amateurs de bras de fer et ils se laissent, quand on les présente comme champions de France de bras de fer, ils disent OK. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas mis de en fait, que ça reste des grands prix amateurs parce que je voulais pas qu'il y ait. On sait que franchement, il y aurait des mecs qui auraient dit qu'ils étaient champions de France alors qu'ils étaient amateurs et que il y a quand même, vous voyez la marche entre les deux élites et amateurs, c'est quand même énorme. Et bras de fer, c'est pareil. Hein. Tout à l'heure, j'étais avec le frérot d'ailleurs qui m'a tatoué. Donc lui ne fait pas de strong. Mais après, il y a un autre poteau qui est venu et qui était donc là à Vincennes, qui a kiffé la compète d'ailleurs. C'est le pote, celui qui a gagné en amateur, le grand. Jason. Solide, rugbyman. Il a gagné en Open. Il avait fait 4e à Elbeuf et là il a fait 1er là. Celui qui ressemble à un viking. Ouais, mais voilà. Il est pas hyper grand, mais il est. Ouais, il est solide, il est bien. Il est bien rempli, il a fait 1er amateur. Mais tu vois, si on mettait truc, imagine après, là on connaît pas la personne, n'importe quoi. Lui, ça m'étonnerait, tu vois, mais oui, alors vous avez gagné, oui, j'ai gagné la compétition. Donc c'est vous le champion. Hein. Même des fois, tu as des mecs qui sont honnêtes, ils peuvent se faire avoir ou parce puis que omettre de dire oui. Le mec qui va le présenter, ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est pour ça, tu vois. Donc c'est même pas pour de la méfiance, mais on connaît l'humain, tu vois. Et le mec là, pourtant, j'en parlais avec le poteau, il a kiffé la compète. Ouais. Là, les mecs ils veulent rien lâcher, ils veulent tout faire. Ils ont tellement kiffé qu'ils lâchent rien. Donc en plus, il y a beaucoup il y en a beaucoup, ils vont être forts là.
Ouais, Voilà, mais c'est ce que je vu, là, disais. il y en a plein, ils vont On en être. parlait tout à l'heure. Parce Donc, qu'il y a certains poids, là, c'est vraiment joujou, alors que quand même, par exemple, aux épaules, j'aurais mis des trucs corrects quand même. oui, bah, c'est ça, pas- ouais. Ouais, non, non, les mecs sont bien. Hein. D'ailleurs, big up à mon tatoueur, là, hein, j'étais avec lui tout à l'heure. On vous mettra son petit lien dans la vidéo, ça fait plaisir. Un petit passement de jambes. Hein, parce que c'est un mec. Il est gentil. Mais il était Ouais. déjà, il est super cool, il était Moi, déjà je me là à rappelle, Elbeuf. à Elbeuf, il était cool et, Et, il nous avait bien aidé quand on avait eu le souci de tunnel. Ouais, non, non, c'était cool. Donc vraiment de la bombe. Donc on a dit qui? On a notre petit Henri, 180, magnifique. Kylian, 165. Ça, c'est chez les Open. Dorian, U105. Il n'y a plus personne chez les Open, gros? Bah, moi, de toute façon, moi, il m'a mis que les records. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. Bon, on va parler de records, de toute façon, ça va de parler d'autres du reste. Hein. Voilà, donc c'est Dorian Ballan en C'est- U105, record de France. Connu sous le Scali. Ouais, le Scali. D'accord, une même. équipe. Ouais, ils sont solides dans cette Ouais, team. ouais, belle équipe, bien solide. Chambé, on adore. Avec notre petit Jérémy. Oui, Qu'est-ce que je l'aime bien, Jérémy. Gentil Jérémy. c'est une bombe. Il a Jérémy dû- qui est arrivé deuxième, deuxième Ouais, plus il est forte de vice-champion de France. France. Vice-champion de France, moins de 105. Si, Jérémy solide, il hein. aurait pu. Ouais, ouais, ouais. Mon petit Jérémy. Il est gentil. Il m'a envoyé un message d'excuse parce qu'il n'avait pas pu rester dès le dimanche, le pauvre. Non, c'est une merde. Et- Non, non, non. Ah oui, Là, je on lui ai t'excuse dit, pas. moi, je te parle plus. Ouais, voilà. J'espère que tu lui as envoyé une dick pic. Ouais. Non, mais toujours, on adore parce que Non, super quand on gentil. finit les compètes, là, on n'avait pas pu parce qu'on était vraiment rincés. Mais toi, quand les compètes elles se finissent, les gars, on va manger souvent C'est tous vrai que c'est la ensemble. première fois, là, Ouais, j'étais on trop en était mort. mort, t'as vu, on n'a même je pas voulais été. pas aller manger, je voulais aller dormir. Mais toi, c'est ça qu'on adore quand on va à Tarbes. Bah, on sait, en fait, en général, on se retrouve la même équipe. Ouais, On est c'est toujours cool. avec Jérém. Toi, on est toujours. Franchement, c'est chambé. Et... Ouais. Bon, après, qu'est-ce qu'on rigole aussi, putain, au Buffalo. Ah, qu'est-ce qu'on les terrorise à chaque Le fois. Buffalo de Tarbes, ouais. c'est Ah, vrai le que- Buffalo de Tarbes, on les terrorise. Parce que franchement, elles sont voilà les. Non. J'allais déraper. Hein, les Miss. Bah, après, Tu fais des clins d'œil, hein? en U90, alors il y a deux mecs qui ont le même record, c'est Mathieu Beauvois et Brandon Mandé. Mathieu Beauvois, Ils ont fait 130. Mathieu Beauvois, c'est pas. Mathieu Beauvois, c'est Le petit moche, là. ouais, le petit nutritionniste là. Hervé Nutrition. Mathieu Beauvois, donc c'est la ferme du Strong. Ouais. C'est l'organisateur du King of Mes couilles. Parce que ça dépend. Des King of tout. De King of Balls. Overhead, Voilà, donc deadlift, c'est King of toujours. Deadlift que j'ai gagné cette année. C'est vrai que tu l'as gagné, ça? Ouais, j'ai gagné. Non, ouais, mais il n'y a personne devant. Bah, j'étais seul dans ma caté, mais C'était la bonne VD. Oui, c'est vrai que tu avais gagné, mon c'est grand pas plus. vrai, j'étais pas tout seul. Non, mais non, il était pas tout Il y seul. avait ma petite cousine. J'ai gagné de justesse d'un point. Ouais, c'était chaud. Parce qu'elle s'est blessée, elle a arrêté. Parce qu'elle était Elle devant, avait pas sinon, son doudou. Mais oui, c'est vrai, Henri, c'était cool d'ailleurs. Bon, Je après, m'étais bien amusé. ouais, avec Mathieu, en plus, c'est moi qui t'ai boosté pour y aller. Rappelle-toi, tu voulais pas y aller. T'étais un gros Alors, con, en je te fait, dis non. c'est juste que j'ai compris. J'ai compris le soulevé de terre. Ah, t'aimes pas le terre, toi, à la base? J'aime bien maintenant que j'ai compris. Ouais, bah, c'est ça. Avant, je me faisais tout le temps mal. Alors. Bah oui, en fait, c'est relou quand t'as une douleur, quand tu te fais un mouvement. Ouais. Et en fait, moi, je vois Henri, je vois ses vidéos. Je dis, vas-y, gros, viens, on y va, la compète. Il était pas chaud. Je dis, écoute, le level, ça le fait. Vas-y, viens, on Non, y va. après, moi, en fait, dès que j'ai vu que je pouvais, je fais vas-y. Ouais, mais à la base, tu voulais pas y aller. Bah, Bah, non. au tout début, non. Voilà, Mais en merci. fait, quand j'y suis allé, j'avais. Ça devait faire peut-être 2 mois que. Ouais, mais on en avait, je faisais on du en avait terre. parlé. Je t'ai dit, gros, c'est Moi, j'ai sûr. dit si j'arrive à faire du terre, j'y vais, tu vois. Mais, Ah, parce mais- que là, 3 épreuves basées sur le dead. Bah et, oui, c'est con, si tu bien sûr, fais oui, non, mais le bien sûr. dead, Non, mais je t'avais dit, en plus, je t'ai au dit. début, il y avait la trappe bar et. Comme la trappe bar, ça va, la trappe La bar trappe bar, c'était bien, mais Tu vois c'était pour me niquer au medley. Non, même les alors Ginny qu'en Stones, fait, c'était pas mal. j'ai bien aimé. Ginny Stones, c'est rigolo. Ouais. Ginny Stones, c'était pas mal, hein, Moi, t'étais c'est bien. les Ginny Stones qui m'ont fait gagner, moi. Oui. Parce Ouais, que bah dans ma après. KT, il y a. Comment il s'appelle 90, mince. Qui Ah, s'entraîne avec Michael Henry. oui, oui. Damien. Damien. Damien et deadlift, il est trop fort. Damien, il a un corps pour le deadlift. C'est Ouais, aussi simple que ça. deadlift, il est incroyable, Damien. C'est aussi simple que ça, il est fait pour. Le mec, bah d'ailleurs, c'est lui qui a duré, il doit avoir un record. Hein. Il a dû prendre un record là. Hein. Ouais, je pense. Donc, Même, je crois qu'il est classé au niveau mondial. Ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est des classements mondiaux là. Hein. Non, là, je crois qu'il m'a mis les trucs de France, les records de France. C'est que du record de France là. C'est que du record de France. D'accord. Et alors, donc sinon, en U80, c'est encore Mathieu, avec 130. Oui, donc Mathieu, voilà, voilà, on vous l'a dit, hein, donc c'est la ferme du Strong et c'est les King of plein de trucs. D'ailleurs,
restez connectés, les King of vont revenir très prochainement avec, on va vous donner un peu le planning de ce qui va se passer. Alors je vous le donne pas, c'est pas demain qu'on va vous le donner, mais restez connectés les gars, parce qu'il y a beaucoup. Là, je pense que 2025, il y a beaucoup de choses. Je vous le dis, restez là. 2025, il y a beaucoup de choses et je pense que le Strong va passer à un niveau supérieur en France. Donc ça va être vraiment cool. Et en tout cas, l'avantage avec Mathieu... Mathieu, il organise bien. C'est super bien organisé et ça fait plaisir. Franchement, parce qu'on a Henri qui organise super bien d'un côté. Et dans le Strong, Mathieu, donc, et Mathieu, ça fait du bien d'aller à des compètes où tu peux y aller en confiance. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a plein de compètes en Strong où moi, ça m'a dégoûté. C'est que... t'es dans le doute. En fait... Un mec qui organise mal une compète, vous pouvez arriver à être le plus fort, il peut quand même vous détruire votre compète. Si c'est pas les bonnes épreuves, si le matos pète, s'ils n'ont pas montré, si les arbitres ne savent pas arbitrer, si t'as plein de trucs qui peuvent faire que en fait t'as beau être prêt et machin, et ben tu vas perdre. Ouais, et puis regarde, un truc très con, tu vois, Mathieu lui il se base vraiment sur des trucs avec des normes, ça veut dire au niveau dumbbell, au niveau log, au niveau truc. T'arrives avec un mec qui a un dumbbell massacré alors que t'es bon, non pas un dumbbell, un log massacré alors que t'es bon au log. Un poteau, tu perds 30-40 kilos sur ton log. Ouais. C'est une réalité, hein, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est cool parce que on sait que tout ce qui est championnat de France, Henri, c'est géré et on sait qu'on n'a pas de doute, tu vois. Les seuls problèmes qu'il peut y avoir, c'est l'orga externe par rapport à ça. Mais c'est pareil avec Mathieu. En fait, les trucs hasardeux, ils sont réduits au minimum, quoi. C'est ça. Il peut toujours y avoir un truc qui merde, mais vraiment, c'est infime. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et là, avec Mathieu, c'est bien. Et en plus, c'est un mec qui a compris les choses. C'est un passionné aussi. Et puis, il y a un truc qui est très con. On en parlait justement avec le poteau tout à l'heure, qui est très vrai. Toutes les compètes qu'on fait maintenant, tu regardes, elles sont organisées. Oui, on s'est mis d'accord pour pas que ça chevauche. Ça, mais surtout dans des salons. Ce qui fait que c'est génial, l'avantage des salons, les gens. Moi, je peux comprendre que tu n'as pas envie de rester. Je le redis encore, là, s'il y a des salons qui veulent qu'on organise des compètes, on est intéressé. N'hésitez pas à aller sur la FFS officielle ou directement voir Henri. Vous nous contactez ou pouvez venir aussi me voir, mais peut-être que j'aurai moins de réponses rapides que Henri, parce que vu que j'ai beaucoup de messages de femmes, il faut que je trie. Et entre un mec qui me propose un salon et une autre qui me propose une culotte, j'ai fait mon choix. Alors le mec, soit il me propose un salon avec une de ses culottes. À la rigueur, là, il a gagné. Là, tu m'envoies ton slip, t'es un gagnant, mon bonhomme. Mais donc, FFS officiel ou alors Henri, de toute façon, il y aura le lien de son Instagram. Et qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. C'est marrant. Oui, l'avantage, c'est que les salons, ça permet aux gens en fait, de ne pas s'ennuyer. Parce que tu vois, entre faire une compète sur un parking où les gens doivent rester 5 heures pour voir qui va gagner, les gens se lassent. Oui, là, ils peuvent aller faire un tour, ils peuvent regarder la catégorie qu'ils veulent regarder. C'est ça. Et puis même pendant les pauses, des fois, entre les épreuves, ils peuvent voir autre chose. Ouais, non, c'est cool. Et l'avantage des salons, c'est vraiment pour ça que... C'est pour ça que je vous dis que vraiment là, le Strong va... Il n'y a plus de parterre. Tu vois, entre deux plantes, entre deux trucs, tu vois. Après, il y a des petits événements qu'on peut faire. Si on veut faire une initiation, bien entendu, on ne va pas attendre un salon de fou malade. Bien entendu, c'est logique. Mais tout ce qui est compète, regardez, toutes les compètes qu'on fait, Tarbes, salon qui est au top. Ouais. Toulouse, salon qui est sympatoche. Hein, c'est sympathique. Fitex, génial, quand même. Fitex parce que tu as quand même beaucoup de matos, tu as du monde. Et tu as vraiment, c'est vrai qu'en termes de guests, tu as du monde. C'est cool aussi. Fitex, tu as du monde, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit. Ce serait bien qu'un jour on le fasse à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Ça serait top à l'intérieur. Ça serait, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. En mode. Comme à Tarbes. Ou Toulouse. Non, mais en mode FIBO. Ouais, ce serait FIBO, génial. ils ont, tu regardes le FIBO, c'est au milieu. Ils ont tu vas dans un des halls et ils ont la compète qui est au milieu du hall en fait. C'est de la bombe. Hein. Et puis en plus, t'es vraiment centré. C'est-à-dire que les gens sont. En fait, tout est autour de toi. Donc le mec, même quand il est sur un stand, tu vois, il voit qu'il y a une compète. Et ça, c'est au top. Ce serait génial. Ouais, ça serait au top. Fitex, vous savez qu'en plus, on ramène v'là les gens. Ça marche. C'est vrai. Hein. Ah ouais. Fitex, on a eu du public tout le temps, même pourtant les moments il a plu. Et d'ailleurs, on remercie pas assez le public. Ouais, c'est vrai, merci à vous. Hein. Vous êtes des tueurs pour rester à voir des gros cons lever des boules de pierre. C'est que votre vie c'est de la merde. Je rigole. Non, mais en tout cas. Non, mais c'est vrai qu'en plus, même merci. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de. C'est cool. Super sympa des amateurs aussi et de tout le monde. Mais plein de gens. Hein, ça fait, super plaisir. Cool. Hein. Franchement, parce que souvent, merci au public, on a plus. En fait, ceux qui sont pas contents sont très voyants.
Mais là, il y a tellement de messages de gens contents, c'est Oui, super. c'est ça, elle est pas content, bon, on vous pisse dessus parce qu'il le Il y a faut. toujours des pas contents. Oui, mais ils savent même pas pourquoi ils sont pas contents de vivre en fait. Tu vois ce que je veux dire, ils sont pas... Ouais, t'as des Oui, gens mais qui sont- j'aime pas l'air qui se passe. Oh, bah, ne respire plus. Ah, viens, je vais te péter dans le nez, tu vas voir. T'aimes bien l'azote, tu vas adorer. Ah, non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que voilà, donc vraiment un grand merci au public. Les gens oublient souvent que un sport sans public, ça joue quand même. Hein. Ça joue quand même vachement. Hein. Ah bah ouais. Même ne serait-ce que dans C'est le mindset. Elbeuf, Ah ouais. comment il s'appelle la terreur de Elbeuf C'est quel enculé? Bah, celui qui organise avec nous à Elbeuf, j'ai oublié son nom. Oh putain, on est des ouf. Mince. Sport nutrition. Sport nutrition, frérot, si tu nous vois. Ah, excuse-moi, gros. Ah j'ai ouais, un là, trou de même moi, mémoire, le prénom. Bah, en tout cas, il avait géré. On a eu un public de fou à Elbeuf. Alors, Pourtant, par c'était pas un contre, salon. le public de fou. Et génial ouais. à Elbeuf aussi. Vraiment très gentil, les gens. Ouais, bah après, au moins, ils venaient, au moins, ils buvaient pas. Donc ça, c'était bien, tu Ouais, vois. quelques mecs bourrés. Il y en a, et c'était marrant, le jour des élites, il y en a qui se sont inscrits pour le lendemain en amateur bourrés, tu vois. Ouais, et ils sont rendus En compte que non. amateur, le lendemain, je les ai vus, je suis bah là, tu fais pas. Oh. Non, l'alcool est C'était redescendu. plus le même mec que la veille, c'était marrant ça. Ah, il a perdu des biceps. Mais non, et c'est vrai que le public, c'est comme je dis pour les follow. C'est pour ça que moi, j'aime bien, par exemple, faire des lives ou n'importe quoi. C'est pour remercier les gens. En fait, les gens, ils oublient vraiment que sans followers, il n'y a personne, en Ouais. fait. Tu vois, et le public, c'est un peu pareil. On ferait toujours les compètes, bien sûr, mais c'est vachement plus valorisant de la faire devant quelqu'un. Ah, c'est super génial quand on te Bah courage, ouais. quand t'arrives et que Les gens, t'entends ils les gueulent, gens c'est ça, tu vois, c'est et vachement que agréable. tu commences à te prendre une bourre et que les gens ils sont derrière toi en train Puis de ça booste, en t'encourager, plus. c'est génial. C'est vrai, c'est ça, tu vois. Et c'est pour ça, donc vraiment un grand merci au public Ouais. de toute ville. C'est-à-dire que ce soit Tarbes ou n'importe, un grand merci à vous tous. D'ailleurs, c'est Mathieu qui me disait, il a raison, il faut vraiment qu'on pense à le plus le faire. Souvent, après les épreuves, on remercie pas assez les gens. Tu sais, souvent, on fait un petit coucou, mais on devrait faire un peu plus de... Je vais prendre mon exemple. Moi, ça me gêne un peu, en fait, un peu le côté timide. Toi, même pourtant, Mais si... moi aussi, mais je il pense faudrait que qu'on beaucoup ont fasse ça. un peu de show et de Ouais. trucs, parce que des fois, je vois dans mes vidéos, je fais « Ah putain, ils m'encourageaient tous et je me barre comme ça. Et oui, en fait, mais après, il y a beaucoup le côté timide, gros. Moi personnellement... Moi, ça dépend. Des fois, c'est parce que je suis pas content de ce que j'ai fait et Ouais. du coup, je me casse comme... Non, mais des fois, t'as envie, tu sais, de checker tout, c'est tout, tu vois. Mais genre, tu tends la main, imagine, ils te mettent un gros vent. C'est vrai que si on l'a déjà fait, ça, mais ouais, c'est bizarre. T'imagines. De courir en faisant ça et tout. Ah oui, le mec, il est là, il Tu mets saute, des claques aux enfants. et tout. il saute par-dessus la barrière, il arrache 3 personnes. Alors qu'il a fait une dumbbell à 40 kilos. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Donc en tout cas, un grand merci à vous tous. Alors ensuite, en master, plus de 40 ans, record de France, c'est marrant parce que on est deux, parce que moi aussi j'ai fait ça. On a 130 au log. Ouais, mais t'as pas fait les statiques? Ouais, mais comme c'est des records de France, là, il n'y a pas que au statique. Hein. Ah, il prend des records Il y a des fois de d'autres compètes. Bah, t'as Et plus haut. moi, au King of Overhead, j'avais fait 130 en 2023. Ouais, mais il était pas validé. Non, mais même si on parle d'un autre truc. Et là, il y a Sébastien Alési qui a fait 130 aussi. Sébastien, il a bien progressé. Hein. Bah, depuis qu'il s'entraîne avec Jean. Jean, allez-y. Non, mais c'est bien. Hein. Seb, il a vraiment bien évolué. Il a bien progressé. Et hein, d'ailleurs, j'ai vu ça, Seb, j'étais au téléphone avec le frérot, là, avec mon télé. Je vais aller m'entraîner un peu avec lui. Il est pas loin, Seb. Jean, Seb, oh là là, on est perdu. Monsieur, allez-y. Joli, 130. Ouais, c'est bien, Seb. 130, c'est un beau log. Il Hein. progresse bien. Bah, 130, il n'y a pas si longtemps. c'est un c'était beau log, une gros. belle perf. Ah ouais. En fait, là, les mecs sont devenus tous tellement forts que ça s'est banalisé le 130, mais. Tu reviens. Oh, 130, tu mets des châtaignes encore. Même pas 10 ans en arrière, 130, il n'y avait pas beaucoup de mecs en France qui faisaient 130 au log. Hein. Ouais, parce que c'est vraiment un développé qui est complètement différent. Il faut savoir que le log, les gars, C'est t'as un pas les mains gros- comme ça. Hein, t'as les Déjà, mains à, comme 100 ça. à 120, le log, il y a un palier. Hein. Il y a une claquos. Rappelle-moi comment il m'a emmerdé. Toi, c'est parce que t'arrivais pas à l'épauler. Ouais, ah oui, après quand je l'ai Parce que épaulé. toi, quand tu l'épaules, après, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui m'avait emmerdé celui-là? Après, t'étais blessé au début. T'avais pas eu de bol. Ouais, mais j'étais une merde. Je pense que je vois le fait d'être une En merde. fait, ça il y me- avait. Non, t'étais aussi. Tu faisais la bêtise d'arriver à chaque fois que t'avais fait du terre à 300 la veille ou des conneries. Donc, t'arrivais, t'étais mort. Ouais. Tu faisais Ouais, mais il y a- cette connerie-là de pas arriver pour être performant, strong. Genre, si tu veux faire un bon entraînement lourd, moi je pense qu'il faut au moins 2 jours où tu n'as rien Alors fait que avant. maintenant, tu vois. le log, il me fait plus bégayer, quoi. Bah ça y est, t'as compris le mouvement. Mais il y a plusieurs trucs où t'as compris le mouvement et du coup Ouais, t'es devenu c'est ça. fort. Là, t'es arrivé à appliquer ta force Bah, sur le camion. T'as compris, t'es devenu fort. La boule, t'as compris, t'es devenu fort. Le log aussi. Le log, moi, tu vois, maintenant, t'as Ouais. beau mettre des logs,
je bégaye même plus, c'est-à-dire que. Et je ne m'entraîne même pas. Bah, il y a des trucs, c'est bien, une fois qu'on a compris, Non, ouais, il y a des trucs, c'est bon. Hein. c'est enregistré, quoi. Le pneu, toi, faut le refaire juste une fois, le pneu, moi. Le pneu, faut pas oublier que c'est lourd, surtout. Ouais, c'est Faut ça. pas y aller en Ouais. mode facile, parce que alors là, il te rappelle à l'ordre le pneu à chaque Mais en fait, le fois. problème, c'est qu'Henri, il manque d'objectivité, vu que lui, les pneus, c'est quelque chose qu'il gère. Moi, je me suis déjà fait avoir. Hein. Mais non, mais ce que je Le veux dire, c'est 400, que. quand je l'ai pas fait depuis longtemps, et des fois, j'y vais, je fais l'enfoiré. Ouais, mais- Des fois, il me fait voir des étoiles quand je l'ai pas fait depuis un moment. Mais il passe. Ouais. Parce que toi, tu trouves pas qu'il y a. Tu vois, le 400, toi, tu le gères vraiment bien, tu vois. Alors que t'as vraiment une nuance entre le 300 et le 400. Ah oui, le 300. T'as vraiment une nuance, quoi. Non, le 300, moi. Non, toi, t'emmerdes le 300, ça, on a compris. Non, il m'emmerde quand j'ai fait le con avec, mais sinon, tu regardes des vieilles vidéos, des fois, je l'avais mis, genre, il y a une compète, il y a longtemps, j'avais mis 3 reps au 300, 3 reps au 400. Et le 300, tu verrais comment je l'envoie, Ah oui. presque juste avec le genou, Ouais, ce que tu j'allais l'envoies dire. le truc. Le 300, tu le jettes en alors que le 400, Non, le 400, faut, il est sérieux, le 400. Ouais, il est sérieux. Moi, mais j'ai toujours trouvé sérieux. Ah ouais, mais il a toujours été dur, le 400. Mais ah ouais, franchement, celui-là, il est. Mais en plus, il est bien. C'est un bon pneu. Ouais. Pour le coup, parce que celui d'Iron, il est cool, mais tu sais, il est trop haut. Ouais, il y a des trucs qui t'emmerdent. C'est comme une fois, il y avait j'étais allé Un m'entraîner pneu très long. chez un Strong et il avait un pneu qui était très gros, très haut. Oh là là. Alors, ouais. il était très impressionnant, mais le truc, Tu le je mets à lui ai l'épaule. dit non, on le mettra pas en compète, ça, parce que les mecs qui l'ont déjà essayé une fois, ils sauront à peu près comment se mettre. Mais ceux Mais qui l'ont tous les jamais mecs, fait. ils vont se faire avoir parce que t'as la tête de. Ouais. T'es obligé de te mettre bizarre Bah, parce c'est que ça. sinon t'as la tête comme ça. Celui de l'Iron, je suis obligé de le lever avec la gueule. Parce Ouais. qu'en fait, il est tellement haut que tu ne peux pas le prendre comme ça. Ouais. J'ai les bras trop courts en fait pour ma Et taille. en puis il est tout mal cas. foutu parce que moi j'avais déjà fait un pneu comme ça. Dans le 60, ils avaient un pneu comme ça qu'ils annonçaient à 400 et qui devait faire beaucoup Qui devait moins. faire 200. Et, mais il avait des crampons, suffisamment de crampons pour que tu puisses le choper plus Ah, haut. Tu le chopais pas tout en dessous, tu le chopais un peu Ah plus ouais. haut. Et là, t'étais pas emmerdé. Voilà, ça va. Mais celui de l'Iron, non, t'es coincé. Ah ouais, moi je suis obligé de le faire avec Pour la les tête. petits. Mais c'est une catastrophe. Et le problème, c'est que ouais, c'est drôle de le faire avec la tempe. Mais vas-y, ouais, tu non, fais, c'est tu chiant, fais ça- 2 reps, hein, ça après. te tord le cou. Ah, tu fais 2 reps, après c'est T'es obligé terminé. de te mettre un peu de travers. Ah ouais, t'es je suis pas obligé de bien. me mettre comme ça pour le lever, la catastrophe. T'as la gueule que j'ai déjà. Ça, si je me bats avec des pneus, laisse tomber. Ah non, c'est catastrophique. Donc Seb, grand bravo, 130, très beau log, Ouais. clairement. Et ensuite, alors en junior, moins de 24 ans, Mathis Ricciuti, qui Ouais. a fait 125 kilos. En combien? En junior, moins Ouais. de 24. Et il a fait aussi en moins de 18. Il a 2 records. En moins de 18. 125, il pèse combien? Bah, Mathis Ricciuti, attends, c'est. C'est Ah. pas costaud, Pépère. Si, il est oui, il est costaud. Il fait 160. Je sais plus combien il pèse, mais oui, il est costaud. Oui, c'est bon, je vois c'est lequel. Le Brian petit Shaw, on Mathis. dirait un petit Brian Shaw. C'est vrai, tu vois, Zanette? Il s'était fait mal au. Bah, il a une tête de bébé. Ouais, je ouais, trouve, il a une bonne. Mathis, Ouais, il est jeune, ouais. Mathis. Mais bien, ouais, par contre, belle évolution. Oui, balèze. Hein. D'ailleurs, c'est Mathieu qui s'en occupe, je crois, Ouais. de Mathis. Mais Et, ça m'étonne qu'il a encore moins de 18 ans. Putain, mais... Ouais, parce que c'est un Parce bonhomme. que je croyais qu'il était Ouais, pas loin ça fait des quand même 18. 4 ans que t'as moins de 18 ans. Je pensais qu'il les avait eu, mais il est fort. Il s'était fait mal au talon Ouais. à Vincennes. Et Mais- bah, j'ai pris de ces news, ça allait. Ouais, mais même là, il évolue bien. Je Bah, regarde en un fait, petit peu sur J'avais les vu vidéos. s'entraîner, donc je me suis dit, bon, ça va, c'était pas grave. Il évolue bien. 125, c'est une très belle barre. Hein. Ouais, même à l'axe, il fait des belles perfs à boule, partout, hein, il est pas mal. Hein. Ouais, après, les gens, en fait, ils oublient vraiment que les épaules, c'est des vraies barres, quoi. C'est-à-dire qu'une barre à 100 kg aux épaules, c'est une belle barre. Les épaules, il n'y a rien à voir. Et puis là, t'as un mec de pas 18 ans qui fait des barres. Il y a 20 ans, t'allais dans une salle, les mecs qui faisaient du développé épaule à 60 kilos, déjà, ils impressionnaient toute la salle, tu vois. Alors, Oui. moi, en province, je sais que sur Paris, il devait déjà y avoir des mecs qui poussaient des charges de ouf, mais en province, déjà. Bah, non, gros, les épaules, moi, enfin, moi les mecs étaient pas. J'ai beaucoup de gens, tu vois, sur mon Instagram. mm. Et même, t'as vu, on en fait des salles de sport et tout. Gros, les épaules, ils poussent pas, les gens. Non, il y a plein qui font pas. Même, en fait, souvent, il y a plein de gens, en fait, ils vont faire leur programme, c'est genre, ils vont faire les cuisses. Et puis le jour des cuisses, ils vont faire les épaules après, où ils font quelques élévations latérales Ouais. et du pec deck inversé. Et puis voilà, c'est ça leur séance d'épaule. Ouais. Et puis c'est vrai que finalement, pour plein de gens, ceux qui font les pecs et du développé incliné, ça fait les épaules aussi. Visuellement. Non, mais clairement, oui. T'as Visuellement, mais complètement après, raison. tu seras fort dans un angle où tu seras pas forcément fort comme ça. Bah, là, l'exemple est vraiment, c'est un exemple qui est vraiment très concret. Vous connaissez, je pense, mes barres quand même à l'incliné.
J'ai des grosses barres à l'incliné, je peux le dire clairement. Et là, tu vois, le fait d'avoir délaissé un peu les épaules, je me prends quelques châtaignes que je me prenais pas avant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les épaules. La dernière fois, là, j'ai mis du strict, j'ai mis 150. C'est des barres que je gérais vraiment facilement. Ouais, Elle m'a fait tourner la tête. Ils ont pas racheté des nouveaux poids à ta salle? Non. Parce qu'à un moment, j'ai vu les poids. Non, c'est du en fait, si technogym. tu les pèses, les technogymes, les 20 kilos, ils font que 15 kilos en fait. Ça serait un molar pour Henri. C'est un bâtard qui. Encore un molar faut pour qu'il Henri. critique. Il m'a lancé une boule de merde. Un rouleau de Pékin usagé. Ah putain. Mais non, mais c'est vrai que tu vois, là en incliné, j'ai des. Bah, l'incliné, la dernière fois, je vous ai mis une vidéo, j'ai fait 190 en statodynamique. Pour rappel, le statodynamique, donc tu descends. Moi, en plus, je fais pas avec le rebond. Tu descends, tu poses, tu pousses, tu bloques et tu pousses. Faut savoir que ça. C'est horrible ce truc. Le statodynamique, je vais être clair avec vous, hein, c'est tu perds 30% sur une barre. Moi, je sais que c'est un truc de ouf parce que, genre. Le fait d'arrêter. Une barre qui est facile et Ah ouais. quand tu t'arrêtes là, en fait, j'ai l'impression en plus, c'est un truc de sadique. Tu t'arrêtes entre la reprise de deux muscles. C'est ça. Et tu t'arrêtes du sur coup, la zone. moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'aime pas. Moi, ça me fait mal aux épaules, le Alors, stato. moi, ça me tire un peu, je le fais vraiment bien échauffer. Ça me fait mal à chaque Mais fois que j'ai tu essayé, vois, c'est trop dur. La nuance, bah, je vous ai, de toute façon, j'ai des vidéos, donc tu me vois où je prends 210 kilos, je la pose 5 secondes et je la pousse comme ça. Alors que la 190, tu vois que je prends, là je bloque. Ouais, le fait de bloquer, de t'arrêter. De s'arrêter à mi-mouvement. Parce que moi, j'aime bien faire du tempo pour les épaules. Genre, à chaque Tempo, fois que c'est top. j'ai un peu mal aux épaules, ça, je vous le conseille d'ailleurs. Quand des fois vous avez mal à l'épaule, pour continuer à vous entraîner, faites du tempo. Genre, vous pouvez même prendre la même charge de travail que d'habitude, sauf que vous faites que 3 ou 5 reps. Et vraiment, vous faites genre du tempo 310 par exemple, où vous faites 1, 2, 3, une pause d'une seconde et vous poussez. Et en fait, le tempo, le fait de faire du tempo à la descente, ça va soulager vos tendons. Parce qu'en fait, le fait de contrôler la barre, tu vas vraiment t'impliquer en fait dans le mouvement. Mais du coup, ça soulage les Ah bah oui, tendinites. complètement. Moi, je le vois. Et par contre, là, je suis pas emmerdé, genre en faisant tempo quand même, pour pousser à les mêmes charges que ce que je ferais en pas tempo. Par contre, en stato, le fait de t'arrêter, mais alors, tu peux enlever énormément. Ah ouais, stato, tu te prends une bourre. C'est horrible. La bourre, elle est incroyable. Et en fait, jusque-là, bah, c'est cool. ouais. Et puis quand tu t'arrêtes et que tu veux repartir, putain, En fait, le fait de t'arrêter, tu perds toute la vitesse. et tu perds l'élasticité Oh du là truc. là 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 là. C'est horrible. Et tu vois, d'ailleurs, j'ai montré, c'est un échec, parce que je voulais faire 3 reps, j'en ai fait que 1,5, puisque la première passe toute seule, et la deuxième, en fait, je la pousse, je bloque, et j'arrive à la repousser, et après, il est obligé de mettre la main, donc je la compte pas, hein, c'est une rep de merde. Mais pourtant, là, aux épaules, je sens que je me prends des châtaignes. Donc les épaules, faut aussi les travailler, les gars. Vraiment, il n'y a pas un muscle qui va... Enfin, c'est bien d'alterner des trucs, mais il faut quand même pas oublier de faire certains c'est ça. Parce que moi, je vois par exemple, à un moment, en faisant que du squat, j'ai réussi à augmenter mon soulevé de terre. Ouais. Mais en faisant du squat complet. C'est ça qui m'a fait augmenter mon soulevé de terre. Et ouais, parce que si tu fais que du demi-squat, forcément, tu vas pas pouvoir retranscrire. Tu penses? Bah en fait, Parce que, ça va dépendre ça va dépendre de ton soulevé de terre. Joe, par exemple, pour le soulevé de terre, il fait souvent faire du squat box. Parce qu'en fait, finalement, au soulevé de terre, ouais. t'es pas aussi bas qu'au squat. Et du ça coup, va le dépendre squat, je vois exactement ce que tu dis. t'es à l'amplitude. Et t'as raison. Plus, Mais t'as des gens qui squattent le soulevé de terre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Eddie Hall, il le squatte son soulevé de terre. Toi, tu squattes, toi? Des fois, tu sais, quand je la fais rouler, je descends un peu, et après, c'est vraiment... Et ouais, quoique non, je le squatte pas tant que ça. Hein. Mais moi, en fait, ouais, mais je le butterfly squat pec deck. Je le snatch. Non, mais par contre, tu sais, en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que le fait de descendre, en fait, il y a le fessier qui rentre en jeu. Ouais. Et dans le soulevé de terre, la zone postérieure, elle a une importance capitale, en fait. Et c'est pour ça qu'en faisant du squat complet... De toute façon, moi, je fais du squat complet aussi. Tu fais toujours du squat complet, bah oui. Je descends jusqu'à ce que... En fait, pour moi, je vois pas l'intérêt, à part du squat box, où là où il y a c'est intéressant, ou alors vraiment du demi-squat avec de la grosse impulsion. Moi, le squat box, je sais pas pourquoi ça me fait mal au dos, de toute façon, j'ai abandonné. Parce que la barre, tu la prends... Ouais, en fait, quand je le fais, alors je peux mettre 200 kilos et faire des séries de 15 reps, c'est vraiment facile, mais putain, ça me tue les lombaires. Donc je le fais le pas. squat box, c'est... Mais par contre,
Ouais, en fait, les mecs, ouais, mais je descends pas parce que j'ai peur pour mes genoux. En fait, moi, ça me fait plus mal aux genoux quand je m'arrête que quand je Bien descends sûr, mec, complet. c'est normal. C'est comme quand si tu fais, je sais pas, quand tu fais, mais n'importe quel mouvement en fait. Ton genou, il a Après, ce qu'il y a, c'est que une mobilité. à la défense des gens, c'est que ça fait tellement d'années qu'on nous dit que gna gna gna. Moi, quand j'ai commencé la muscu, qu'est-ce qu'on me disait comme Je suis connerie d'accord avec toi. les genoux qui doivent pas Oui, dépasser dépasser la pointe des pieds. Bah, du coup, tu fais du good morning et tu te niques le dos. C'est vraiment débile ce truc-là. Bon con. Et ouais, enfin bref. Ouais, mais moi, il y a des trucs. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a accès à plein d'informations, mais il y a toujours des trucs un peu. Tu peux encore tomber quand tu connais rien sur des vidéos. En fait, en fait, le problème, c'est comme on a vu pendant plein de crises, le mec qui va faire une vidéo qui fait peur aura plus d'impact. Ouais, bien sûr. Parce que et du coup, moi, et puis après, ils vont aller chez leur médecin qui va leur dire la même connerie. Parce que oui, il y a les quelques médecins qui s'y connaissent, mais la plupart, ils n'y connaissent rien. Non, mais et ils disent les mêmes conneries qu'à la télé. Hein. Les gens, ils sont là, ouais, mais t'es pas médecin. Ah, mais poteau, je suis plus compétent que ton médecin. Je te le dis, mais là, non, mais. Ils sont bons dans leur domaine, mais après, quand tu sors de leur domaine. Non, mais je vais te donner un exemple tout con. Il y a un exemple très simple. Tu viens chez ton médecin généraliste, t'as un cancer, il t'envoie vers qui? Un cancérologue. Pourquoi? Si c'est un bon médecin généraliste. Ouais. Parce que des fois, il y en a, ils vont pas le faire et ils vont faire de la merde. Non, mais tu vois ce que je veux dire, normalement, la logique. Il t'envoie chez un spécialiste. Il t'envoie chez un spécialiste. C'est pareil pour le sport, les gars. Tu vas chez un médecin généraliste. Comme son nom l'indique, généraliste. C'est pas du tout un médecin du sport, le mec qui va te parler d'IMC, poteau. Il va te parler de conneries comme ça, il va te parler de... La protéine, ça tue les reins. De genre, t'as mal quelque part, au lieu de t'envoyer faire des séances de kiné ou des trucs, il va te prescrire des antalgiques. Ouais, arrête, il faut que t'arrêtes. Ouais, voilà, faut que t'arrêtes et machin. Il va te dire des trucs que les protéines, ça va te détruire les reins. Et à côté de ça, il va te prescrire plein de médocs qui te détruisent le foie. Défoncent la gueule. Ouais. Au moins, t'as plus... Ouais, non, les reins vont bien. Bon, le foie est mort. Vous avez une cirrhose, mais vous pissez, c'est limpide. Mais après, c'est un peu les... Parce qu'après, t'as des bons généralistes où tu leur expliques, ils font OK. Quand en fait, les bons, souvent, c'est ceux qui admettent quand ils connaissent pas vraiment. Mais c'est ça. Moi, je préfère que tu me dises clairement, hey, sujet. Et voilà, c'est ça d'être, voilà. Moi, quand tu me demandes un truc que je connais pas, poteau. Quand il y a des mecs qui me disent, ouais, voilà, là, j'ai une nécrose au niveau de l'anus, poteau, je sais pas quoi faire pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis pas médecin, là, je peux pas t'aider. Tu vas me dire, j'ai une tendinite, je vais dire, ah ouais, bah là, voilà, fais ça. Les aliments trop saturés en acide, calme-toi, hydrate-toi, essaye peut-être ça, t'es bon. Là, voilà, je vais te donner des conseils qui vont être intéressants. Mais pourquoi ça? Parce que ça fait 20 ans on est dans le sport, les gars. Ça, en fait, les gens, ils comprennent pas, c'est qu'on n'a pas 18 ans, en fait. Tu vois, t'as Henri qui en a 69, il les fait vraiment pas, et ça c'est beau à voir. 71. Moi par contre, bon, j'en ai que 22, ça se voit un peu plus. Mais tu vois ce que je veux dire, il est en terminale Tango. Il a redoublé 4 fois l'enfant. J'ai redoublé plus de fois que ça. Je reste un connard quand même. Mais voilà, Henri, le sport... Je l'emmène en conduite accompagnée. La voiture, elle a plein les pédales dedans. J'ai un gros A. Non, j'ai un H derrière. C'est pas un A, j'ai un H. En fait, il sait conduire, mais il arrête pas de louper son code. Il fait pas ses devoirs. C'est le volant, il est bizarre. Il se dirige vers les gens. Mais non, mais en fait, c'est que le truc, c'est que on a de l'expérience là-dedans. Alors, moi, je suis pas le plus calé, je peux en apprendre. Et comme je l'ai dit, pour ça, les gens, ils parlent. De toute façon, on apprend tout le temps. On apprend tout le temps, mais je veux dire, quand les gens ils parlent d'ego, n'importe quoi, comme j'ai dit, j'ai pris mon coach à l'époque. Salut Joe. J'ai pris à l'époque, c'était le Covid. Et à l'époque du Covid, donc il y a 4 ans à peu près. Moi, j'avais déjà quand même peut-être 15 ans de sport déjà dans les pattes. T'étais déjà super fort au terre et pourtant, quand tu t'as dit que tu faisais mal des trucs... Attends, j'avais déjà des 300 au terre, j'avais déjà des grosses barres au squat. Quand le mec vient, c'est mon coach, je le connais pas autant que maintenant, où maintenant c'est ma chose. C'est un peu... il est à moi, quoi. Où le mec vient, il te dit, écoute, ton squat, c'est pas bon. Et il te dit, il te met une programmation à 140 kilos. Il te dit, tant que tu ne sauras pas faire ton squat, on ne bougera pas niveau poids. Poto, tu te remets en question. Hein. Et pourtant, ça fait 15 ans que je fais du sport. Je me rappelle du coup en cachette, des fois, quand tu voulais faire du strong avec moi, tu faisais une petite barre de. En plus, toi, c'était dur pour toi parce que moi, je te faisais faire que les trucs que t'aimais pas. Ouais. Genre de la marche du fermier, du porteur. Et moi, du coup, comme je suis pas bon au terre et au squat, Joe, il me faisait mon programme, donc je faisais que les trucs que t'aimes. Et du coup, à chaque fois, tu craquais, tu voulais faire une petite barre, une connerie à la fin en douce. J'en pouvais plus. En fait, c'est dur de faire que des trucs qu'on n'aime pas et des trucs qu'on aime en plus de pas pouvoir forcer. Et Joe, après, à côté de ça, je regarde, je vois le mec, c'est un coach, et le mec, il a des records. Il a des records, il est champion. Des records. J'écoute qui? Et puis ouais. Attends, le mec, il envoie des vrais barres. Quand il est.
À un moment, je sais plus, il avait repris le terre, ça faisait je sais pas combien de temps, le qui tape de rep à 3,50. Il a repris le terre, il a envoyé du terre de fou. Mais même là, en ce moment, il fait que du bras de fer, et l'autre fois, il s'est tapé un petit délire, je sais plus, il a fait du coucher à 150 ou 160, il a tapé 5 ou 6 reps. Bah ou, oui. ouais. Donc voilà, et en fait, moi je vois quoi? Bah je vois un coach. Après les diplômes ou pas, je sais pas, ça m'intéresse pas moi. Tout ce qui est diplôme, j'en ai un peu rien à secouer parce que je le vois, hein, tous les diplômés là, hein, ils sont sur Instagram en ce moment. Hein. Ils ont 18 ans, ils ont le BPGEPS, ils racontent que de la merde à longueur de temps. Waouh. Là vraiment, là c'est des crapules. T'as carrément des mecs là, ils te demandent de faire des 1RM sur la coiffe des rotateurs. Non mais on en est à ce niveau, non, on en est à ce niveau-là. Voilà, maintenant t'as les mecs. Le nouveau truc c'est quoi? Faut pas descendre au pec. Je vous explique. Alors, tu sais pourquoi faut pas descendre au pec? Là, je te le fais. Alors, attends, je reviens sur juste un truc. Pourquoi mon coach, je l'écoutais? Lui, c'est un champion. Moi, je suis une gazmère. Donc, j'écoute un mec comme ça. Tout simplement. Mon ego, je le mets de côté et j'écoute un mec qui a un vrai talent. Moi, je ne l'avais pas à ce moment-là. Et ce mec-là, il m'a redressé mon squat, il m'a redressé mon soulevé de terre, il m'a redressé mes épaules, il m'a tout redressé. Mes mouvements n'ont plus rien à voir. Henri, il m'a aussi appris beaucoup de choses sur le strong, les positions, les trucs comme ça. Ce qui fait que j'ai des bonnes théories, tu vois. Et après, voilà, je suis pas très bon dans la marche du fermier, des trucs comme ça. Mais je sais le faire. Parce que j'écoute et parce que j'écoute les gens et parce que je mets mon ego de côté parce que moi je ne sais pas le faire à la base. Tu vois, ça voudrait souvent faire. C'est dommage, il y a plein de gens, ils le font pas, même, même dans la vie, même au taf. Quand j'entends. Tu vois, moi j'étais à fond piano, là je suis allé chez PLM, ils font des coffres et des machins. Moi, je suis arrivé, au début je captais rien, j'ai rien dit, j'ai écouté, j'ai fait comme ils faisaient, j'ai regardé comment ils faisaient, tu vois. J'ai pas essayé de dire, non, tu fais pas comme ça. Je pense que t'as dû aussi bien apprendre rapidement. Ouais, bah après il y a des trucs, ça se ressemble quand même, mais il y avait des différences où il y avait des trucs. Je m'étais toujours demandé comment ils faisaient les porteurs de coffres et tout pour certains trucs. Et en fait, c'est beaucoup avec des cales et des trucs et c'est vachement ingénieux en fait. Et c'est assez rigolo. Des fois, je les regarde. Comme quand je suis arrivé dans les pianos au début, que je les voyais faire des techniques et que j'étais avec des grands yeux parce que moi, je kiffe quoi. T'aimes bien toi ça hein C'est proche du strong en fait, tu vois, c'est impressionnant. Ah mais ton métier de merde là, qu'est-ce que j'en veux pas? Non mais le mec soulève des coffres forts 300 kilos toute la journée. Ta vie elle est pourrie. Non mais on n'en fait pas tant que ça. Non mais tu vois, c'est pour dire que moi, quand j'entends des mecs se plaindre parce qu'ils ont travaillé 4 heures derrière un bureau, c'est pas auditif. C'est pas audible en fait. Je sais pas c'est quoi le plus dur. Derrière un bureau, c'est chiant. Non, mais ce que je veux dire, tu peux pas. Au chaud et tout. Moi, je m'endormirais. T'es derrière un bureau, t'es bien, t'es tranquille. Non, t'as trop chaud. Tu peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a des nanas qui ont froid. Alors là, je m'en tape le coquillard. Allez, cousine, va mettre un polaire. Ah ouais, mais une écharpe. Toi, t'es déjà torse nu, elles sont déjà tout en doudoune. Avec mon sec une écharpe, tiens. Ouais, bon, tu vas puer un peu de la nuque. Mais. Pour revenir sur le développé couché, ça, faut vraiment que vous arrêtiez vos conneries de ouais, mais toi, t'as une grosse cage thoracique et tout. J'ai pas toujours été comme ça, les gars. En fait, c'est quoi? Ouais, mais t'as des bras courts. En fait, les mecs, ils font quoi? Ouais, faut pas faire de développé couché, faut pas que la barre elle touche les pecs. Parce que tu risques la déchirure du pec. Non. En fait, je t'explique. Chacun, on a une morphologie. Faut juste adapter ton positionnement. Exactement. Bonhomme. Un peu. Je t'explique. Merci. Un développé couché, c'est pas ça, les gars. Ça, c'est pas un développé couché, ça. Ça, c'est un développé mastiqué, c'est un développé ce que tu veux, c'est un enveloppé. On sait pas c'est quoi. Un développé couché, je vous explique. Parce qu'à la base, tu travailles les pecs. D'accord. Alors là, à part solliciter tes épaules et ta belle-sœur, c'est tout ce que tu fais. Un développé couché, c'est ça. Et là, tu as juste à jouer sur l'écartement. Il n'y aura aucune déchirure qui va se passer. Donc arrêtez vos conneries de pas prendre. C'est juste parce que tu as sûrement la flemme et parce que le mouvement le plus dur, c'est quand tu es en bas. Ah oui, faire un développé comme ça, c'est plus facile que faire un vrai développé. En fait, ça augmente l'amplitude, mais après, je sais pas, moi, si je sais pas si je touche à chaque fois, mais je suis pas loin, quoi. C'est à l'incliné, moi, que j'ai plus de mal à. Ouais, mais ça s'arrête mais là, dans ce coin-là. C'est normal. Parce que même les épaules, quand tu fais un développé militaire, normalement, tu ne dois pas partir ici. Là, regarde, là, comment tu... Après, ça dépend ce que je veux faire. Des fois, en fait, je fais les deux. Soit je fais celui-là qui est plus dur, tu vois. Ouais, carrément. Soit des fois, je prends large et du coup, là, t'es bloqué par l'amplitude et là, je peux mettre beaucoup plus lourd. Mais mes coudes, ils sont quand même un peu en dessous de l'horizontale. Mais tu restes mais quand la même... barre, elle s'arrête dans ce coin-là, quoi. Ouais, mais regarde. Alors que l'autre, je peux aller jusqu'ici. Ouais, mais t'as une autre position des bras. Ça montre bien, justement. En fait, il y a un mouvement de... Ouais, parce que en fait, vu que t'es comme ça, tu vas pousser comme ça. Il y a un moment où les bras, ils changent de... C'est ça. Et pour les épaules, en fait, les mecs sont restés bloqués. Les épaules, tu dois t'arrêter à 90.
pour ça qu'on C'est disait vrai que jamais quand les on faisait barnuques. du barnuc, on s'arrêtait aux oreilles. On t'a arrêté aux oreilles. Mm. Et ça a toujours été ainsi. C'est d'ailleurs pour ça que le barnuc, biomécaniquement parlant, n'est absolument pas bon. Le barnuc, c'est pas naturel de. C'est pas naturel. Ouais. Ça ne l'est pas. C'est comme le tirage d'eau. Un tirage d'eau, c'est déjà d'une, tu dois engager les dorsaux et bim, tu dois tirer. Un tirage d'eau, c'est pas un tirage nuque. Ça n'a aucun sens un tirage nuque. Tu sollicites moins de muscles, tu sollicites la blessure. C'est pas bon. Alors, tu as des gens qui ont une mobilité supérieure, donc c'est vrai qu'il faut s'adapter à chaque personne, et ça, c'est une réalité. T'as des gens... Il faut essayer les trucs, voir. Et moi, maintenant, ce que je fais, Mais moi- c'est j'essaie. Ouais. Les trucs qui me font mal, j'arrête. Bien sûr, ben voilà. Et voilà, comme ça. En fait, Parce qu'il y a des trucs. T'as beau aimer, à chaque fois, tu réessaies, tu te reniques. Donc, vas-y, Bah, gros. autant sélectionner les. Barre au front. Barre au Infaisable. front, moi, ça me tue ici. Ça là. me... Oh là là, je n'ai jamais... C'est horrible, ce Mais truc-là. écoute-moi bien, que tu me mettes 10 kilos ou 90 kilos, Ouais, moi aussi. je n'ai jamais réussi. Barre au front m'a toujours déglingué la gueule. Et puis ça Parce te que- fait des trucs où vraiment t'as des douleurs, Mais c'est le valgus. où genre tu te cognes un tout petit peu sur le tendon, là, tu te dérouilles. Et ça, c'est des douleurs fortes, hein. Donc c'est des douleurs où Ouais. après Enfin, je sais pas, moi, la dernière fois que j'avais des douleurs très fortes ici, ça avait pété. Hein. Donc C'est malin, c'est très, moi très maintenant, les douleurs très fortes, je me méfie. Hein. Non, mais c'est pour ça, en fait, il y a vraiment ce côté... arrêtez de trouver des projets, les gars. Vous avez 18 ans, vous sortez de l'école. La vraie réalité, c'est le taf. C'est le Après, taf. c'est des modes. Ouais, Il y mais a c'est des modes fatigant sur des parce trucs. que t'en as qui suivent le mouvement. En fait, t'as des petits jeunes qui vont se dire ouais, mais il est diplômé. Oui, ils vont faire confiance. Mais diplômé, ça veut rien dire, poteau, diplômé. T'avais plein de médecins qui étaient diplômés pour le Covid. Hein Enfin, Ouais, le diplôme, il t'a pas. Ouais, le Covid, il mettait à égalité Des cons, des ouais. nutritionnistes avec des chercheurs multi-récompensés. Ouais. C'était un truc de malade. Eh, C'est c'était genre, le en seul fait, c'est moment où les comme il y rappeurs- a un problème sur une fusée, ils vont prendre un réparateur de mobilette qui va aller dire au réparateur de fusée que c'est de la merde ce qu'il fait. C'était incroyable la période c'est ça. Covid. C'est le seul moment où les rappeurs. Ils étaient au même niveau que les Raoult, chirurgiens. il l'avait bien résumé, Ah ça. ouais. Il fait, il y a la Ligue 1 et il y a les autres ligues, il y a la Ligue 3 et là, vous Bah, les- faites parler que des mecs. En fait, à chaque fois, de toute façon, les mecs qui faisaient venir, c'était des mecs qui avaient des liens d'intérêt avec Gilead, avec Pfizer, avec machin, et qui Exactement. Et d'ailleurs, tu ils vois. étaient tous payés par ça. Raoul, il le dit clairement. Et il le dit en mode. Pas en mode je me la raconte, mais il dit pourquoi tu veux que je parle avec toi? T'es pas intelligent, Ouais. gros. Non, mais c'est Il est vrai. génial, Raoult. Pourquoi tu veux que je parle avec toi? Tu connais avec quoi? Maillet, là. Oh là, alors elle, déjà, ouais, je vais lui ouais, mettre deux bah, elle est temps pour horrible, le elle. donner. Elle est absolument horrible. L'autre qui est caché derrière ses 18 digicodes. Ah ouais, dans l'autre, elle croit qu'elle connaît la réalité. Cousine? Je me demande si T'as un parvis en marbre s'ils sont pas un peu des acteurs, même l'autre Gilles. il est pour moi, c'est tellement pas à l'ouest, possible. C'est pas possible d'être con à ce moment-là. Non, mais réellement, ouais, je le dis. parce que Hein. lui, il est vraiment dans tous les trucs. En fait, il est contre. pour les squatteurs. Ouais. Il est pour tous les trucs de Non, mais ouf. Il est, enfin, non, mais attendez, comprenez quoi, une famille qui n'a pas d'abri. Et donc. les gens qui avaient leur maison. Mais ouais, et donc, alors ça veut dire que moi, là, je pars en vacances. Je rentre chez moi, Il y a des il y gens. a des squatteurs, donc moi, je dors dehors avec ma famille. Et ils te prennent tout ce que t'as chez toi en Ouais. plus. Et lui, Ils peuvent tout bousiller, ils peuvent se blesser, ce sera de ta ça faute vaut- quand même. il va porter plainte, je vais Si. payer pour lui. Tu vas lui payer son électricité, son eau. Mais c'est quoi ces Et lui, conneries il va te dans, dire dans quoi? quel pays Non, mais attends, vous comprenez pas. Poto, Ouais, je- ouais. Ah, mais attends. je vais rien dire, mais j'ai envie de te tirer les oreilles. Mais sur TikTok, il a des mecs qui lui ressemblent, qui font des vidéos qui sont horribles aussi. On appelle ça Ils ont tous la même voix que lui. Je me demande si il n'y a pas un lien de parenté. Ouais, là. nasillard un peu là. Voix comme Ouais, ça. la petite voix du mort là comme ça. Ah moi il me rend dingo lui. Lui et l'autre bergère là. Ah là là, écoute Martinet qui mériterait. Bref, on va rester tranquillou. Hein. Allez, on était au record. On en était au record. Donc 18 coups de Martinet, c'est le mec qui dérape. Parce que là, il reste quand même quelques. Ah si. Alors, en open strongwoman, avec 100 kilos à l'axe. Oh. Non, au log, pardon. Ah, elle a fait 100 kilos au log. C'est dire qu'à l'axe, ça doit être à 110 ou un truc comme ça, Angéline. Donc là on parle de Angéline Berva. 100 kilos. Alors, elle a deux records. Elle a le record en open strongwoman et en strongwoman moins de 90 kilos. Oui c'est ça, elle a eu 80. Ouais. Mais comme tu sais, en France, pour l'instant, les U80, c'est comme les open en fait. Ouais. Vu que j'ai fait les KT. Ah, t'as vu comment elle est musculairement parlant? Elle est solide, Angéline. Attends, là elle fait elle doit On dirait une super héroïne. Je ouais, trouve. là elle doit faire 80 kilos, la meuf elle est sèche. Ouais. Bah oui, mais Tu tu vois sais la que qualité cette qu'il a. année, à un moment, elle a fait Elle une a fait petite du body compète de body. Bah en même temps que le King of non? C'était avant une compète justement avant les OSG, je crois, du coup, parce qu'elle a fait les OSG en moins de 73, du coup, parce qu'elle avait perdu du poids Ça. pour. C'est ça.
Et où elle avait fait une belle perf, je me rappelle plus, elle avait fait des bons trucs, mais elle était arrivée 4ème, je crois. Ouais, mais sur une Parce connerie, qu'ils lui ils avaient l'ont pas pas validé validé son la alter, dumbbell. ouais, c'était Ils l'ont nul, pas ça. validé la dumbbell. En fait, si, elle a Ils été l'ont validée. dévalidé. Ouais. N'importe quoi. La meuf, elle balance la dumbbell. Le mec, Il l'arbitre lui la valide, valide. et après en vidéo, ils disent oui, mais en fait, bah non, mais c'est validé, c'est trop Oui, mais tard. en fait, non. Ah, d'accord, merci pour C'était cette pas explication. stabilisé. Ah ouais, bah, si c'est. Oh, ça, c'est n'importe On quoi. t'a stabilisé, toi, tu vas voir. Et donc, ouais, bon, incroyable. Angéline, on va pas lui barboter la gueule toute la journée quand même. Incroyable. Ouais, elle est forte. Hein. Franchement. Elle est forte partout. Puis, Angéline, elle est quand même elle incroyable. en plus, elle progresse tout le temps. Non, mais elle progresse. Et en fait, moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est. Là, elle envoie vraiment des barres de con. Bah là, ça y est. 100 kilos aux épaules, poteau, c'est chaud. Ouais. 100 au log. Ouais, mais. Au log, c'est beaucoup. 100. Ouais, c'est énorme. Ouais. Non, mais surtout que. Non, mais là, ça veut dire que tu peux la mettre en U90, je pense, elle en bat certains. Hein. Elle en bat même plusieurs, je pense. Ouais, mais je pense. Non, mais en plus, non, mais ce qui est problématique, c'est que. Ouais, putain, c'est ça. C'est ça. Et en plus, elle fait pas 120 kilos, la meuf. Elle est athlétique. C'est vrai que même tu la mets contre les U80, ils vont prendre cher les Franchement, U80. non, Angéline, elle est compliquée. Hein. Elle est forte. Incroyable. Hein. Vraiment, là, pour le coup, elle a vraiment un level de ouf. Ah ouais. Là, vraiment un level qui est ça vraiment va être incroyable. compliqué de la détrôner. Bah là, en fait, pour moi, elle a même plus un level français, là. En fait, bah, de toute façon, ouais, même dans les compétences. Ouais, bah, en fait, parce que même en inter, elle gagne pas, ouais. Le seul moyen, là, je pense pour l'instant, à moins qu'il y ait une extraterrestre qui sorte de je sais pas où, ce qui peut toujours arriver en strong. Hein. En strong, des fois, tu peux avoir des gens. De toute façon, dans la force, c'est ça. Hein. Tu peux avoir des gens qui se connaissent pas, qui essayent et en fait, c'est des tueurs. Tu peux avoir des mecs qui ont des forces ou des femmes qui ont des forces de ouf, oui, qui sortent de nulle part. Mais, après, mais Angélique, elle a l'entraînement, là, la technique, elle est forte. Le problème, c'est que pour moi, elle a vraiment un cumul du fait elle a le physique. C'est-à-dire que la meuf est athlétique. Elle est coupée et elle envoie des perfs de malade. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas la meuf de 120 kilos, grassouillette, qui a gros gabarit, quoi. Ouais. Elle reste très féminine, avec en mode. Tu vois, c'est ça le truc qui est impressionnant. Ouais. Et je trouve que le cumul de tout, ça fait vraiment une athlète compliquée pour les Miss qui sont là, même s'il y a d'autres Miss qui envoient vraiment le pâté et ça marche. Ah non, il y en a plein qui sont fortes, mais ouais, bah après, c'est. Big up à Christelle pour sa compète à la. C'est vrai qu'elle a fait force athlétique. Force athlétique. Deuxième. Ouais. Deuxième, elle a raté son deadlift. Enfin, elle a raté. Elle l'a monté. Il y a plus de 212,5. 212. Ça l'aurait fait passer première. Ah ouais. Elle l'a monté. Et ce qui est énervant, d'ailleurs, bloqué, là, on n'est pas d'accord. Hein, elle l'a monté par-dessus le genou, putain. Elle est restée bloquée. Ouais. Mais bravo. Ils peuvent pas faire d'appui cuisse. Ouais, bah oui, ils n'ont pas le droit. Il Il n'y a pas d'appui cuisse. Mais en tout cas, beau gosse, franchement. Ouais, elle est forte, Cricri. Donc, Cricri, bon, là, c'est pas du strong, mais en tout cas. Elle est coachée par Clément Goudin, qui est aussi athlète de force athlétique et qui faisait du strong avant aussi. Il venait, j'aimais bien, Clément était fort. Il est venu en 2015 et 2016 et puis bah, après il a arrêté parce que tu sais, c'était la période où il y avait toutes les embrouilles dans le strong et ça l'a saoulé. Mais c'était un super athlète, il faisait des podiums, on se tirait bien la bourre, il était fort. Et tu es en ta cadet ? Ouais, il était en moins de 105 avec moi. Bah, à l'époque, de toute façon, c'était pas compliqué, il y avait moins de 105 et open. Donc, c'est ça, avec ça. Ouais, c'est ça que les gens ils oublient, c'est qu'à l'époque, Henri il tirait même avec des mêmes comme Cyril et Aurélien, parce qu'il y avait tellement peu de gens. Bah, la première année où j'avais fait les trucs, j'avais mis, on faisait les mêmes épreuves même que les Open. Ouais, et puis après, les Open, ils ont progressé. Parce qu'à un moment, il n'y avait pas assez d'écart de niveau. J'avais fait une compète en 2015 où j'aurais mis un peu plus lourd que nous. Et franchement, ils s'en étaient pas hyper bien sortis. Oui, c'est ça. En 2016, je mettais les mêmes épreuves pour tout le monde et il y avait un classement moins de 105, un classement Open et un classement full. toute catégorie. Donc c'est vrai que c'est pour dire. Alors que là, on parle en un week-end 120 athlètes. Ah ouais. Tu te rends compte à l'époque, là, déjà, c'était des belles compètes 2015-2016 et on était. Oui, c'était cool. On était je sais plus, la première que j'avais organisée, on était 18. En tout full. Bah, en 105 et en open, tu vois, il n'y avait même pas de nana à l'époque. Et déjà, 18, c'était énorme. Bah ouais. On n'avait jamais vu ça en France, hein, déjà à l'époque. T'imagines ? T'as pris 120%. Ouais. J'ai inventé le pourcentage, mais j'avais pas envie de compter. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est pour dire que c'est vraiment incroyable et le fait que Henri fasse des belles compètes, ça joue vachement dans la balance. Hein.
les compètes seraient rincées, les gens viendraient pas non plus. Hein, donc il y a quand même. C'est ça, ouais. C'est rigolo quand t'entends d'autres fédés qui se plaignent que genre on leur met des bâtons dans les roues, on leur sabote. Bah non, c'est juste que vous faites. C'est juste qu'ils ont les roues carrées. Vous auriez fait des beaux trucs, même les gens ils m'aiment bien, mais en fait ils viennent pas aux compètes pour moi, ils viennent parce que les compètes ils savent que ça va être cool. C'est ça. Ils savent que l'ambiance elle est au top, qu'il n'y a rien de bizarre. Il n'y a pas de malveillance, qu'il n'y a pas de problème d'ego où on va mettre en avant plus un que l'autre, où on va faire les trucs pour plus un athlète qu'un autre. C'est tout le monde se tire la bourre à la fois j'avais entendu il fait des trucs pour Tango, mais qu'est-ce que vous racontez? Attends, il met que des trucs de merde. Il me met des valises, il me met des boules à 1m65, il me met des porteurs. Je le force à attacher ses chaussures ensemble aussi. Ouais, il met que des trucs de... Non mais là, moi quand j'avais entendu ça, j'ai dit non mais là... De toute façon, il y a toujours... Mais après, ça c'est d'ailleurs... En fait, ce bruit de couloir, le pire, ça va être le jour où tu vas gagner une compète. Ouais. Non, mais alors là, je sais même pas parce ça que... va être... Ça, tu vas voir, parce que moi, à l'époque où j'organisais, je gagnais. Ouais. Putain, oui. que je m'en prenais plein la gueule. Il y a aussi un truc, tiens, pour les nouveaux champions qui n'ont pas l'habitude d'être champions. En fait, préparez-vous, parce qu'il y a des gens que vous ne connaissez même pas, ou des gens que vous connaissez, avec qui vous entendez bien, qui vont se mettre à vous cracher dessus, comme ça. Et en fait, c'est parce que vous êtes champion, c'est pas parce que vous êtes illégitime ou que vous êtes machin, c'est comme ça. Ça revient exactement à ce que je vous dis. C'est un truc à plein de champions et ça peut surprendre. Ça, surtout quand... parce qu'il y a beaucoup le problème des fois des champions qui... ils ont gagné, mais pour eux, ils ont eu de la chance ou ils se croient pas légitimes. Et en fait, t'as des gens qui vont jouer là-dessus. Et enfin bref, en fait... Les champions, vous avez gagné parce que vous êtes les champions, vous avez affronté les meilleurs. Et après, si vous pensez que vous avez de la chance, il y a toujours une part de chance de toute façon dans la compétition. Et la chance, il faut voir comme la préparation qui rencontre une opportunité. C'est que vous étiez prêt pour gagner à ce moment-là. C'est beau ça. Merci. Et ça représente exactement ce qu'il vient de dire Henri. C'est exactement quand je vous parle de la fausse modestie. Ça veut dire en fait, les gens... ils vont être contents quand vous êtes en dessous d'eux. Ouais. Mais dès que vous dépassez ce cap de vous devenez meilleur, tout de suite, c'est t'es chargé. Ouais, mais si, ouais, mais ça. Et ça, c'est le fait de la fausse modestie dans le sens où soit tu restes, toi, en disant que t'es une merde et que j'ai eu de la chance sur ce moment-là. Et là, il va dire, non, frérot, tu mérites ta place. C'est toujours quoi? C'est des problèmes d'ego. Ouais, et soit tu dis, putain, j'ai travaillé. Et vas-y, je suis premier parce que j'ai travaillé. Et d'ailleurs, la big up à Adèle, il a travaillé et il a montré. Adèle, il a gagné. Il a gagné parce qu'il a gagné. Il a gagné, il est super fort, voilà, Adèle. Il a survolé la compète, il a performé partout, il progresse de... Bon, Adèle, il a encore mis un... Adèle, il est fort, c'est tout. Fort. T'as beau dire ce que tu veux, il est fort. Timothée, il est fort, il a vachement évolué. On parle de mecs qui ont fait des perfs qui étaient là. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il y a de la perf, il y a du retourné de pneus à 400, il y a du tirage, il y a du duck walk. Il faut voir les épreuves qu'il y a maintenant. C'est ouf, il y en a un, il a mis des commentaires. Ouais, Tango, il est troisième alors qu'il n'a jamais fait de... Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Regarde les compétitions, mon bonhomme. Tango, ils t'en veulent, mais... Ouais, arrête, c'est un truc de ouf. Après, c'est ton truc, t'aimes bien chercher la bagarre. En fait, c'est pas que j'aime chercher la bagarre, c'est que, en fait, moi j'ai 38 piges, j'en fais 52, je vous emmerde. Mais avec le travail que j'ai effectué, je ne tolère pas qu'on me marche dessus. C'est un truc que moi je ne supporte pas. Tu ne peux pas, toi, te permettre, toi en étant une merde, qui n'a rien fait de ta vie, qui est caché derrière un ordinateur, tu ne peux pas te permettre de me critiquer. Non, mais je pense que des fois, il y en a, ils viennent te critiquer parce qu'ils pensent que t'es arrogant, en fait. Non, mais alors que pas du tout. Parce que au niveau... non, t'es pas... En fait, toi, t'es conscient de ta force. Je suis conscient de mon niveau. Mais t'es aussi conscient qu'il y a des mecs plus forts. Mais attends, mais moi je le vis très bien. Enfin, moi, quand je veux dire, Henri dans le strong, Henri il fait 45 kilos de moins que moi. En salle de sport, bien sûr que je le mange. Mais Henri le vit bien, moi je le vis bien. Par contre, dans le strong, Henri, au pneu il est plus fort, au porteur il est plus fort, aux valises il est plus fort, au camion, maintenant c'est mon petit. Mais moi, par exemple, il y a plein d'épreuves où au début je le battais, maintenant il me bat et je suis très content. On s'en fout. C'est normal. Et tu vois, le fait que mais moi, de toute façon, quand je t'ai ramené. Moi, je t'ai vu, je me suis dit, mais putain, il est trop balèze, faut qu'il vienne et qu'il performe. Moi, je suis pas là pour venir. Et après, c'est de t'empêcher de. Ouais, le truc de connard. En fait, je te jure que ces problèmes d'ego, ça peut même toucher. T'as des gens qui organisent des compètes et qui ont été athlètes avant et du coup,
ils vont quand même faire des trucs pour essayer d'empêcher les mecs de battre leur précédent record, tu vois. Et c'est compliqué les problèmes d'ego hein, dans le strong et dans les sports de force, tu vois. Quand Aurélien il a fait son deadlift, j'étais en face de lui, c'est moi qui ai le téléphone pour filmer sa perf. Bah ouais, bah c'est et cool. Putain, c'est un plaisir de voir ça. Je suis aux premières loges d'un putain de record. Exactement. Mais moi, tu crois que quand il a fait le record, j'ai fait... J'étais Moi, blessé. quand je vois Adèle qui progresse ou Rodolphe, mais je suis j'en veux des messages. Pour Rodolphe, je l'insulte toujours un peu parce que ça fait plaisir. Rodolphe, on l'insulte toujours un peu. Il aime bien qu'on l'insulte. Mais il le sait. Rodolphe, attends, on l'insulte, hein, mais au cas où pour les gens, déjà d'une, c'est pas insusceptible. Il a le cerveau qui fait qu'il n'en est pas susceptible. Et il sait très très bien ce qu'on pense de lui. Et il sait que c'est que de l'amour. Mais Adèle, moi je lui envoie toujours un sage, mais t'es une machine. Et toujours, il a un petit mot pour nous. Il est dans la récompense, il est dans le truc. Putain, je lance des trucs. Mais moi, comme je disais, Henri, c'est lui qui m'a boosté à venir, c'est lui qui m'a secoué pour que je vienne. Bon, je me suis pété le biceps dès que je l'ai vu. Merci Henri. Mais il a pas fait. Enfin, c'est pas ça le but. Il m'a pas fait venir pour que je sois une merde. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, le fait que parce que genre j'aurais pu faire. Il y en a par exemple, je te fais venir pour montrer que vous avez vu, je suis plus fort que Tango. Voilà, ouais. Bah non, moi je te montre comment faire, je te montre machin. Après, maintenant, je le fais plus avec tout le monde, ça. Oui, parce qu'après tu connais les gens. Parce que t'as des mecs, après, tu leur montres tes techniques, tu leur montres bien, et après, bah, par exemple, des mecs comme toi, forcément, t'es plus fort. Donc, quand t'as la technique, bah, tu me pulvérises. Et ben ils vont te cracher dessus après. Le truc débile. Genre ils vont dire que t'es une merde ou machin, tu vois. Moi là je me suis amélioré en donc grip. maintenant je fais quand même attention. Je suis. Bon, après c'est l'expérience, je suis plus cool avec ceux qui méritent quand même d'être. Mais bon après de toute façon là plus ça va, plus dans tout l'entourage de la Fédé, les gens sont cool. Ouais, il y a de moins en moins de. Enfin j'en vois même plus là de casse-couilles, de problèmes d'ego, de mecs qui viennent te parler pour rabaisser les autres. Et ou pourtant des trucs comme ça. on est plus de 100. Et pourtant on est nombreux, ouais. Hein. Il y a rien, les mecs sont contents, ça fait plaisir. Tu prends l'exemple du Log. Log, il était meilleur que moi, Log. Alors qu'aux épaules, je suis beaucoup plus j'arrivais à l'épauler. Hein. Il arrivait à l'épauler, moi j'y arrivais pas. Mais... Après, dès que t'as compris, c'était fini. Et voilà. Et pourtant, quand je parle du Log, je suis pas là en train de dire oui, je suis beaucoup plus fort que la terre. Non, poteau, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça, moi je le dis, tous les gens là qui insultent, en fait, pourquoi je réponds et je rétorque ? Parce que je ne supporte pas. Avec tout le travail que j'ai effectué, en ayant ma vie, que vous connaissez pas d'ailleurs, au cas où les gens vous pensez me connaître, comme je vous ai dit, vous connaissez même pas même mon prénom. Donc, frérot, à partir de là, crois pas que tu connais ma vie ou n'importe quoi, surtout que tu serais choqué de ma vie. Entre ma vie... Moi, j'étais choqué. Voilà, déjà, mon travail, il est toujours choqué, Henri. Surtout quand je me suis mis à poil. Mon travail, mais ça, sans entraînement, j'arrive à faire quelque chose. 6 cm de long sur 12 de large, c'est surprenant. Très, j'ai pris un peu, j'ai pris la protéine. Vous voyez une maison de Schtroumpf un petit peu. Tu vois ? Et c'est pour ça que je tolère absolument pas que ces gens-là me critiquent. Oui, j'ai vu que ça t'énerve. Ouais, ça c'est un truc, et je suis pas un mec, moi je suis pas bagarreur ou n'importe quoi, mais je pourrais vous défoncer la gueule. Clairement, ça c'est un truc, c'est horrible parce que vous ne valez rien. Les gens qui critiquent ne valent rien. En fait, je vois souvent c'est qu'ils sont très bêtes. Non, moi je pense que c'est des enfants de pute. Moi, je pense mais que en fait, ça. ils sont bêtes. Mais c'est des gens qui sont... En fait, c'est comme dans Idiocratie, t'as des gens, ils sont tellement bêtes, ils se rendent pas compte qu'ils sont bêtes. Ils pensent que c'est toi qui es bête. Oui, c'est ça qui est génial. Parce qu'en fait, ils comprennent pas. Le con ne sait pas qu'il est con, c'est ça. Ouais, en fait. mais à un niveau la merde ne sait pas qu'elle pue. Mais c'est fatigant quand t'es entouré de gens comme ça, où genre par exemple tu vas poser une question, ils vont pas comprendre ta question, ils vont te prendre pour un con parce qu'ils vont croire que tu leur as posé une autre question de débile. Donc c'est pour ça. Et toi, dans les commentaires, il y en a plein des. Les mecs, vous êtes des oufs. C'est comme les mecs qui parlent de claquer mes mains. Moi, je lis, je lis même plus. Mais moi, je prends l'habitude, tu vois. Non, mais toi, t'en prends beaucoup. Je vois à chaque fois mes notifs Insta, je regarde, c'est que toi qui es en train de te chamailler. Les mecs, avec des mecs qui disent n'importe quoi. Et d'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas un seul sportif. Mais attends, les mecs, ils sont tous. Par contre, c'est tous des combattants et ils sont tous calibrés. Il y a que des combattants calibrés. Ah ouais, c'est ça. C'est des combattants calibrés et marathoniens et champions de power. Ils font tout en même temps. C'est-à-dire que le mec, en fait, développe un marathonien. Le marathonien tient un pistolet dans ses mains et il a un protège-dents. Oh, j'ai une crampe enculée. Ah, ça c'est dur. Ah putain, parce qu'en fait, je me suis coincé la jambe. Putain, j'ai peur, attends. Non, je vais rester comme ça. La jambe est droite. La jambe est très droite. N'a-t-elle pas une moustache? Et Attends, j'en profite pour un petit autre. Mais donc voilà, par contre, c'est ce que je rebondis sur ce que disait Henri. Pour les gars, là, nos champions, n'importe quoi, voilà, gardez la tête haute. Vous avez gagné. Oui, vous avez gagné, vous avez parce que vous avez mérité de gagner. C'est tout.
Il y a des gens qui se disent ouais mais Aurélien n'était pas là. Aurélien c'est une machine, il n'y a rien à dire. Moi comme je le dis, Aurélien il a plus le niveau français et c'est une réalité. Aurélien il n'a pas le niveau français, il est au-dessus. Et Là, il est c'est fort, normal hein, putain. il est très fort, mais Mais il serait bagarré. Il se serait bagarré. Ah ouais, se serait tiré la bourre. Hein. Il y a des trucs qui Et seraient puis bagarrés t'as bien Adèle, sûr. ça fait que 3 ans. Mais c'est ça. Ça fait que 3 ans, il est encore léger, tu vois. Adèle à 140 kilos. Non Adèle faut pas qu'il fasse 140. Adèle je te le dis faut qu'il monte à 125. Il serait magnifique. Parce que même un petit 130. oui 125 130 tu vois. Parce que Il va envoyer pas- tes perfs. De toute Là- façon, là, il envoie déjà des trucs de ouf. Alors, ça va être un terroriste à 125 kilos. je suis sûr, il va nous faire un record du monde quelque part. Ouais, il va être beau, il va être beau. Bah, j'ai vu la trap bar, il évolue partout. Et t'évolues, Ouais, bonhomme, mais parce on que... continue, et puis, fortement. Ouais. Genre, c'est pas du 5 kilos, c'est. Mais il je va dis- te mettre un truc, après il va te mettre il y a 10 kilos. Oh, c'est Ouais, c'est ça. ouf. Et je dis ça, c'est pour tous les athlètes de toutes les catés, les gars. Bravo à vous tous. Tous ceux qui ont gagné. Jérém qui est vice-champion. Jérém est incroyablement fort aussi. Jérém, c'est une machine, les gars. T'as Arthur qui est super fort. Arthur, il est fort. Valentin, il était bon aussi. Rodolphe, je vais te faire une clé de bras. La vie de ma mère, je vais te faire une clé de bras. RK Coaching, bon, il s'est fait mal. Ouais, mais Mais il est le mec, super marche, fort ça aussi. avance, les gars. Putain, il y Et, avait qui d'autre et donc, vraiment, soyez fiers de ce que vous avez fait. Et vous avez gagné parce que vous avez travaillé pour gagner. Simple que ça. S'il y a des mecs plus forts, on vous attend en compétition, tout simplement. Ceux qui se sentent forts, là, derrière vos écrans, venez les affronter et montrez-nous. Ouais. Et si vous voulez des combats, moi, j'ai plein d'adresses de combattants, si vous voulez. Et vous Et vous battrez puis, avec des vrais combattants. Moi, je rappelle aussi que dans ma fédé, tout le monde est le bienvenu. Oui. À condition de bien se comporter. Moi, c'est tout ce que je demande, juste depuis le début, c'est toujours. de respecter les autres athlètes, de respecter les membres de la fédé, de respecter nos sponsors et de ne pas marquer des conneries sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, c'est tout ce que je demande, mais après, On appelle ça l'éducation. tout Hein. le monde est bienvenu. Et moi, j'empêcherai pas des athlètes de venir parce qu'ils sont plus forts que mes champions et que gna gna Qu'est-ce gna qu'on s'en pour bat être les reins. champion, gna gna gna, Mais de ouf. en prétextant des fausses excuses de oui, mais il est trop tard pour s'inscrire. Non, faut pas déconner. Non, mais j'avais dit 18h et 18h02. Et mesdames, Et c'est mesdames, pareil, moi dans ma fédé, j'ai jamais vu de champions qui ont décidé de pas faire une compète parce qu'ils risquaient de la perdre. oui, c'est le principe même de la compétition. Mm. Tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds. Bah écoute, t'as perdu. C'est la vie, Voilà. putain de merde. Et d'ailleurs, mesdames, chambé, elles sont de plus en plus nombreuses. Ouais, elles sont fortes. Hein. C'est cool. Et attends, alors. C'est cool. Donc, mesdames, vous êtes bien entendu aussi les bienvenus. Et comme on dit, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, c'est que ça marche. Moi, j'aime bien les nanas, elles ont. Parce que t'en as Elles même se tirent c'est la des bourre, petits hein. gabarits, mais Ouais. elles ont la rage, quoi. Ouais, attends, franchement, t'en as. ça y va, ça bourrine. Non, mais C'est ça fait marrant. plaisir parce qu'au moins, elles voient que. Parce qu'il y a tout type de gabarits. On a. De la moins de 64, comme Ouais. des nanas. Non, mais on a des miss 80. qui sont plus charpentées, qui sont grandes. On en a qui sont fines, qui Ouais, sont y en a pas mal athlétiques. qui sont T'en as. Voilà, tu vois, il y a vraiment tout type de. Et vous avez vu, il n'y a pas de jugement. Oui, vous c'est avez vrai vu que même. C'est cool aussi, ça. Et ça, voilà, Les c'est ça qu'on nanas, veut vraiment elles mettre. sont, On n'est pas ouais. dans le délire salle de muscu, legging. On n'est pas en train de mourir dès que tu vas faire un soulevé de terre. Donc ça, vraiment, c'est ce qui est important. On veut pas. Merde. Oh là, j'ai craché dessus. Il est mouillé le micro. Excusez-moi. Ah, l'ingé son, il est content. Ben, elle vomit. Donc vraiment, voilà, on veut diffuser cette image de mesdames, tranquillou. Vraiment, voilà, ce que je peux en comprendre, des fois, c'est relou. C'est vrai que t'as des lascars dans les salles. Bon, après, quand tu mets un legging rose fluo, avec la rondelle et cervelé, Des fois, t'étonnes pas qu'on te regarde non plus. faut rester concentré. Hein. Ouais, moi, la dernière fois, l'autre, elle a fait un soulevé de terre. Mais moi, il y a une Je savais nana si elle avait qui des poils ou pas, hein. qui m'a fait ça la dernière fois que je suis allé à la salle. J'étais Ouais. sur une machine, C'est mis elle est devant, venue là et elle a fait du soulevé de terre jambes tendues. très tendu. Et ben, T'as vu la clochette? du coup, je me concentrais pour regarder ailleurs, Ah tu non, vois, mais mais c'est compliqué. Moi, la dernière fois, elle a fait ça, j'ai éteint l'interrupteur. Hein. Il y a un bouton, j'appuie dessus. Non, mais attends. Après, elle a dit. Oh, et après, il y a eu la police. J'ai pas compris. Il y a eu un cumul de. Moi, la dernière personne qui m'avait fait ça, c'était toi à Toulouse. Mais il y avait un gros bouton. Quand tu me faisais. Tu sais, je t'avais envoyé la photo quand tu faisais l'Ukrainian deadlift avec la. Avec la de merde, là, la duck. Avec la duck, ouais. Ouais. Je t'avais envoyé la photo de dos. On était en train de rigoler derrière, j'étais avec Lucie. Ouais, vous êtes des gros.
C'est quoi? C'est là où t'étais. Là où je me suis pété le biceps. Où t'es de merde, ouais, c'est ça. En prenant un pack de lait. Ouais. En déplaçant un pack de lait. Un pack de Candy Up, tu sais, genre. Il y avait une bouteille de Candy Up. Mais non, mais c'est pour dire vraiment chambé à tous. Que ce soit champion, championne, vous êtes au top. Ils sont tous. Moi, je le répète, hein, depuis que je fais du strong, moi, ma première compète, c'était 2011. Et à chaque fois, il y avait toujours la légende de. Le strongman, c'est une grande famille, gna gna gna, il y a une bonne ambiance, mais c'était pas vrai. Ah ouais, il y avait que des embrouilles de ouf, avec des problèmes d'ego. À chaque fois, les mecs, mais moi, en fait, j'avais organisé les premières fois en 2015 et 2016. 2016, j'avais arrêté parce que j'en avais marre de me faire insulter, j'en avais marre d'organiser les trucs, de faire les compètes. À l'époque, je gagnais. Mais j'organisais, du coup, j'arrivais quand même avec la fatigue de l'orga. Et derrière moi, c'était. T'as toujours un peu ce problème. Non, mais là, ça me fatigue aussi, mais moi, ça me fatigue encore plus maintenant. Mais parce qu'il y a les autres KT, il y a plein de trucs. Avant, il y avait juste 2 KT, tu vois, donc on commençait par la mienne. Mais à l'époque, je gagnais, mais je me faisais défoncer. C'était, il fait les épreuves pour lui. En fait, le mec, tu peux pas arriver à quelque chose. Ouais, donc moi, j'en avais eu marre à ce moment-là, j'avais arrêté, comme tous les mecs avant moi avaient arrêté à cause de ça. Hein. Et finalement, c'est depuis 2019, là, et au début, tu as vu 2019, c'était la guerre. Hein. C'était la guerre. Jusqu'en peut-être 2021. C'était la guerre. C'était la guerre quand il y avait les 3 fédés. Après, tu as des gens, ils sont restés intègres. En fait, on a vu le visage. Il y a des gens aussi, quand j'ai autorisé... moi, j'étais la seule fédé qui disait, moi, vous pouvez tous venir. Ouais, les autres voulaient interdire. C'est ça qu'on a fait, vraiment. Ouais. Et les autres, moi, quand ça m'a fait rire, je veux pas interdire. Moi, les athlètes, ils sont pour rien, les problèmes de fédé. Venez et vous ferez une idée, vous pourrez comparer. Moi, je me disais, ça aurait été une période où j'aurais, moi, été athlète, j'aurais kiffé parce qu'il n'y avait jamais eu autant de compètes de strong partout en France, tu vois. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 1 ou 2 compètes par an et encore, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ah, c'est vraiment plus. Et là, il y avait plein de trucs, et puis finalement, les gens, ils sont venus, et après, ils ont fait leur choix, quoi. Non, mais surtout, on a vraiment voulu passer ce message dans le sens où on s'en fout dès l'instant que t'es correct. Ben ouais, c'est pas des histoires. Après, les problèmes d'organisateurs, c'est entre les organisateurs. Et d'ailleurs, la réalité nous a donné raison. Bah ouais, les gens... Tout le monde a coulé, et maintenant, on a tout le monde. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a tiré des balles dans les pieds des autres, hein, c'est que les autres, ils ont fait... Bon, moi, j'ai envoyé 2-3 crottes de nez, parce que les gens se permettent de parler. Ils ont eu... Enfin, t'as quand même une des fédés qui a eu des super mecs qui les ont aidés. Tu vois, comme Mathieu, les mecs, ils ont eu Mathieu. Mais en fait, comme cette fédé-là, ils sont incompétents. Et en plus, quand t'as des mecs qui les aident, ils les maltraitent. Donc les mecs finissent par se barrer. Mathieu, moi, c'est pour ça aussi que c'est une pépite. Mathieu, tu l'as dans ton camp, le mec, il n'arrête pas, il est archi motivé. Tu vois, là, il fait les trucs et tout. Quand il a fait. Et Mathieu, à l'époque, cette fédé-là organisait quand même des compètes correctes parce qu'il y avait Mathieu. Et à côté de ça, il le maltraitait. Genre, il m'a raconté des trucs. Enfin bref, et t'as l'autre fédé qui, je pense qu'il pensait pas assez à ses athlètes, qui a organisé comme quand t'organises une compète au salon du body et tu fais des épreuves qui sont trop dures pour les athlètes de ta fédé. Alors super, t'as plein d'athlètes internationaux qui sont très forts, c'est génial. Mais et les athlètes de ta fédé dans l'histoire? Ouais, ils ont pas compris en fait. T'imagines le truc, t'es dans une fédé, tu te dis cool, on va être au salon du body à Paris, machin génial, tu vois les épreuves, tu fais bon. Et en fait, c'est ça que Henri a compris. Mais moi, moi, j'ai toujours pensé à mes athlètes. C'est ça. Je pense aux athlètes. Moi, je suis moi-même athlète. Donc, en fait, moi, je fais ce que j'aurais aimé, que je trouve qu'il n'a pas. Parce que j'ai déjà été à des compètes où des mecs organisaient bien quand même en France. Avant, il y avait Jonathan Renaud, il y avait mon pote Didier Roland qui a organisé des belles compètes. Avant, il y avait Stéphane Bellery qui m'avait aussi, celui qui m'a fait découvrir le strong, qui organisait des belles compètes. Mais je trouvais toujours qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, et moi j'ai essayé de corriger. Et moi, ce que je veux, c'est que les athlètes ils soient tous heureux d'aller à la compète, qu'ils ne reviennent pas dégoûtés. Non, mais comme moi, ça m'est arrivé plein de fois d'aller à des compètes et de revenir, mais dégoûté. L'exemple, en gros, c'est quoi? On a fait une compète en Belgique avec Henri, et on était avec d'autres Français. Il y avait Yo-Yo et il y avait Walid aussi. Oui, il y avait Walid. On a fait une compète en Belgique. Il y avait Arthur et il y avait Arthur et son pote. Donc on était quand même au moins 6 Français ou 6 ou 7 Français. La Belgique, c'est pas adapté à nous. La Belgique a fait une compète pour la Belgique. Et nous, en France, on fait une compète pour les Français. Si toi, t'es un extérieur, t'es un intérieur, tu veux venir faire la compète, avec t'es le bienvenu.
mais on s'en tape que tu sois international ou n'importe quoi. En fait, je ferais pas la compète Pour lui. pour les internationaux. On est en pour France, faire on fait la compète pub pour la la péter, France. pour dire que voilà, moi je fais des compètes, même ça, on me l'avait reproché quand j'ai vu des vidéos. Oui, les épreuves, il est fait pour ces athlètes. Bah ouais. Bah oui. Moi, je fais les épreuves pour mettre les athlètes en valeur. Je vais pas leur mettre des trucs trop durs. Ça doit être un spectacle en plus, le strong. Donc, quelle idée de mettre des épreuves trop dures pour que les mecs ils y arrivent pas. Et du coup, le public, ils vont les regarder en train de souffrir. Ils vont dire, mais pourquoi ils font ça? Ils sont pourquoi pourquoi le poids il reste par terre? Et puis ils sont complètement cons, ils se font mal, ils n'y arrivent pas, c'est nul, ils annoncent des poids de ouf. et alors que moi je fais monter progressivement en fonction du niveau, et finalement les poids qui auraient été trop lourds il n'y a pas si longtemps, maintenant les mecs ils les tapent, ils les font. Tu vois, il y a de la perf là. Ah ouais, non, là c'est. Alors attendez, on va revenir rapidement, on est des oufs, on a oublié quand même la réalité du truc, parce que c'était quand même la base de la vidéo. On a parlé du log, mais on n'a pas parlé de l'axe. Attends, parce qu'il m'en reste encore Oh deux. putain, on va finir. Il y a en U73, il y a Laurie Maggio. Ok. Qui a un record de France avec 70 kg, 3. Une petite miss, alors. Ouais, bah, je crois que c'est une pote à Brandon, donc. D'accord, ok. Oui, donc solide. C'est des solides, hein, ouais. avec mon petit Gabriel qui s'entraîne aussi, qui est fort. Gabriel, U90. J'aime bien Gabriel. Ouais, Gabi, il est gentil solide. aussi. Ouais. Et en U64, le record de France, c'est Lucie Artaud. Ah, avec Lucie. 61. Notre Lucie, hein, qu'on connaît, Lucie qui est toujours là. Hein. Ouais, qui est super forte. Ouais, qui est efficace. On passe à l'axe deadlift. Elle a une... non, mais attends, non, on n'a plus. Attention, hein. Je vais lui péter la gueule. Alors, lance le téléphone. Les records de France à l'axe deadlift. Alors, attends, 18 inch. On va finir là-dessus la vidéo. On sait qu'elle est longue. On avait gros sur la patate. Fallait qu'on dise des choses. Et Henri a envie de parler ce soir. On en a gros. On en a gros, le bordel. Et là, on va vous enseigner, parce qu'en fait, la base de l'émission, ça reste comme ça. Mais au moins, on a tourné un petit peu sur plein de trucs. Là, on va vous parler du record en inch. Donc, c'est la 18 inch. Donc, c'est un axe monté sur 2 grosses roues. Ouais. Fait par notre ami. C'est Cécile. C'est Cécile Mullins, l'homme le plus fort de France 2024 en U80. Et Cécile qui fait du matos strong. Ouais, il fait du beau et pour matos. le coup, qui fait du super matos. Et comme on vous a déjà dit dans la vidéo au préalable, on n'a rien à gagner sur Cécile. Il n'est pas associé à la Fédé n'importe quoi. Il fait du matos. Donc vraiment, allez voir ce qu'il fait. Parce que nous, on se régale. C'est qualitatif. Ouais. Le mec, c'est pas un tueur à gage au niveau des prix. Franchement, c'est une merveille. Et donc là, c'est Cécile qui a donc produit ça. Donc on va vous donner les records. Alors, en open, Kylian. c'est Kylian, mais c'est bizarre parce que logiquement. Là, c'est en 18 en inch. fait, Kylian, il a fait 400. Ouais, Kylian, il a fait 400. Mais Dorian, en U105, il a le record de France avec 400. Il a fait 400 aussi. Mais du coup, ça veut dire qu'en open aussi, ils sont à égalité parce que U105, ça. Tu sais, open, c'est pas plus de 105, c'est open. C'est toute catégorie. Bah non. Donc ça veut dire qu'ils sont à égalité. Non, lui, il doit considérer open comme plus de 105. Bah, je sais pas. Je pense que Parce c'est ça, que en pour gros. moi, c'est dire qu'ils sont à égalité en open. Ils ont tous les deux le record. Ah, toi, tu considères que open, c'est toute Open, caté. c'est toute caté. En fait, en open, tu peux aller concourir en open même si tu fais 80 kilos, si tu veux, c'est ton choix. Ouais, ok. C'est comme. Ouais, c'est toute catégorie, tu vois. C'est comme, tu vois, dans le bras de fer. Il y a les moins de temps, les moins de machin, les plus de 110. Et en open, c'est tous ceux qui veulent, tu vois. C'est comme. Souvent, c'est comme quand ils s'affrontent en tout 4. D'accord, ok. Après, je sais pas alors si lui Moi, a pour considéré moi, ça. D'accord. Pour moi, c'est pour ça que. Pour moi, il y a les champions de France des catégories. Mais le champion de France, c'est le champion de France Open parce que c'est le champion toute catégorie. Toute catégorie. Et la femme la plus forte de France, c'est la femme la plus forte de France Open parce que c'est toute caté. Et ce qui est réel, puisque en open, c'est les barres les plus lourdes. Et bah ouais, parce qu'après les autres, c'est des catés. C'est Oui, pour oui, ça bien qu'il y a sûr, des catés, oui, c'est oui. les plus forts par rapport aux catés, quoi. Et c'est d'ailleurs donc je fais pas donc je suis 3e homme le plus fort toute catégorie. Qu'est-ce que je vous pisse dessus. C'est génial de faire des choses comme ça. Ah là je le sors. Donc ensuite, Pas de photo. Dorian Ballan 400, Zoom. Kylian Boutaleb 400 à l'axe. Kylian 400 énorme. Oh, super fort. Qui est énorme. Dorian énorme. Qu'est-ce que c'est cool. Kylian, il est un peu blessé cette année, c'est dommage. J'espère qu'il va revenir bien en Ouais. forme. Celui parce Kiki que c'est un monstre. il est super fort et puis super cool. J'aime bien. Ouais, moi Kylian. j'adore Kiki. C'est vraiment une J'aime bien, tu sais, la très bonne fois mentalité. où j'étais Il est à la. très calme. Puis lui aussi donne de la force, tu vois. Genre la fois où je m'entraînais avec le Circus à 78. Ouais.
et où je l'ai foiré je sais pas combien de fois avant de le réussir une fois. Et ben sur la vidéo, je le vois qui m'encourage à chaque fois. Ah Et ouais. quand je réussis, je le vois, il est content derrière. Non, mais ouais, bah, Ça me fait de plaisir. toute façon, comme on te dit, voilà, il n'y a pas de mensonge. Hein. Donc Kylian très fort, oui, on espère. Il était malade hein, cette année un petit peu. Hein. Ouais, et Malade, il était blessé au mollet aussi. Ouais, et donc. puis, Mais il envoie quand même 400, donc merci à toi. super fort. Kylian, Il a fait ouais, des- très très fort. Des grosses perfs à l'entraînement, je sais plus comment. Il a pas fait 130 ou 120 au dumbbell. 127. 127. Mais il est au classé. Giant dumbbell. Ça lui donne mondial. Hein. Ça lui donne, je crois, 11e mondial, un truc dans le genre. Hein. Oh, c'est fou. Là, il vise le top 10, mais je crois que le top 10, c'est à partir de 130 ou 135 kilos, je crois. Et après, ça se joue sur quelques kilos. Donc, Tu vois comment ça a incroyable. augmenté, le dumbbell, il y a. Après, il y a Dumbbell, il a encore- toujours été très fort, hein, ce salaud. Hein. Ouais. Mais il y a encore 15 ans, au dumbbell, les premières fois qu'ils avaient mis des dumbbells à 100 kilos, les mecs s'étaient pris des châtaignes dans le classique. Ah ouais. Tu voyais avant, ils avaient des gros dumbbells, mais ils faisaient 80. Tu vois, genre. Après, il y a vraiment le dumbbell. Là, on est vraiment par contre sur vraiment de l'explosif et du push. Ah, c'est très technique. Ah ouais, le dumbbell est comme. Parce que tu vois, nous. C'est très altéro, le Eh dumbbell. ouais, c'est exactement, c'est très très altéro altéro, dumbbell. Il y a vraiment ce côté où tu sautes, mais tu glisses en dessous. Ouais, faut Même vraiment encore en double dipping, presque, faut hein. faire un. Ouais, mais c'est ça, faut faire un. Faut faire un double. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, le mouvement d'athéro où tu chutes sous la barre, mais c'est ça qu'ils font. Bah, c'est un Clark and Jerk. C'est un jerk, ouais. On a- Le jerk, c'est un. C'est un Jack et Dexter. Qu'on invente des trucs. Mais ouais, en fait, il y a vraiment. Quand elle est là, tu dois sauter, donc ça l'envoie. Et là, Et quand elle est après, tu envoyée, chutes dessous. toi, tu chutes dessous. Là, tu peux verrouiller après, en fait, et tu renvoies avec tes jambes, Ouais. ce qu'on appelle un double dipping. Mm. Mais impressionnant. Donc, oui, rien à dire. 127 kilos, barre de malade mental. Alors après, en U90, record de France, c'est Damien Gougelet. Bah, c'est Damien Donc, c'est ce dont qu'on on disait, parlait Dame, tout à ça. l'heure, qui est super fort. Il a fait 3,70. Ouais, incroyable. Super balèze. Ah, mais il est fait pour ça. Super Il balèze. a vraiment ce côté-là. Au niveau deadlift, il est vraiment fait pour ça. Mais après, il déconne pas sur les autres perfs. Hein. Oh, il est Il est bon, hein. J'ai vu qu'il faisait du strict à 110 ou Ouais, 120. ouais, ça reste mignon, Balèze, Pépère. J'espère Mais- qu'on le verra à nos compétitions. Moi, j'espère pas, mais. Mais le salaud. Peut-être que je vais voir personne. Non, je je sais veux pas. que des faibles. Gagner contre des forts, ça m'intéresse pas. Je préfère. Moi, je me fixe, je fais comme les autres. Gagner contre des faibles, T'as ça raison, c'est préfère. mieux. Bah, c'est plus valorisant. Hein, je me dis que. Je vais commencer à interdire un petit peu les trop forts. Ah, bah, de toute façon, je l'ai dit maintenant. S'il y a des forts, je fais plus les compètes. Ça, c'est clair et net. Ou je vais faire de l'amateur. Moi, après les forts aussi, j'attends qu'ils se blessent pour les insulter en vidéo. Là, j'aurais pu être premier. Après, je laisse quand même la place aux autres. Mais Aurélien, je l'ai tué cette année. En à dire. Bien plus performant. Ça fait longtemps que t'es meilleur. C'est vrai. Alors, en U80, record de France, c'est Mathieu Beauvois, encore notre petit Mamat, Mamat. avec 340. Oh putain, c'est joli, hein. Ouais, il est balèze, Mamat. Ensuite, en U70, alors il y a un double record avec Quentin Vettès et Adrien Meller qui ont fait 2,75. Je rappelle qu'ils font moins de 70 kilos, les mecs, donc c'est pas mal. Hein. Alors oui, il y en a quand ils vont voir la. Quand ils ça vont fait voir quand la. même 8 fois leur poids. Ouais, il y en a. Ouais, voilà. Bravo dans les calculs, on a Ah, réussi. merci. Il y en a. Oh le putain de bois. Ouais, c'est la racine carrée de douce, c'est normal. Mais il y en a quand ils vont voir la perf, ouais, mais la barre elle est sous les genoux. C'est normal, c'est ça l'épreuve. C'est l'épreuve, ouais. Mais faites-le. En fait, voilà. Testez. En fait, sous les genoux, moi par exemple, sous le genou, c'est mon point le plus critique. Ouais, c'est dur. En fait, un peu au-dessus du genou, c'est nickel. Un peu au-dessus du Mais genou. sous le genou, Moi, je vais pas te mentir, un peu au-dessus du genou. bah, moi, je l'ai déjà fait. Si je peux faire un appui cuisse, j'ai déjà fait des 400. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai déjà fait sur la barre Et j'ai fait des olympique. 400 où j'étais moins fort que maintenant, Voilà. donc à mon avis. Sur la barre olympique qu'on a dans la salle de sport, je sais, tu peux mettre 380 en disque. Et moi, j'avais rajouté 20. Et donc, j'avais fait 400 en mode, par contre, départ, je te mens pas, au-dessus du genou. Mm. Donc, bam. Bah, si tu fais un appui cuisse, Ouais. c'est genre tu serres les fesses, le truc ça se lève. Ouais, non, carrément. Mais quand elle est là, Bah quand non, elle est c'est sous le moment genou. où, il faut le passer le genou, donc Oh il faut là. quand même tu tires en lombaire et. c'est moi mon problème. En plus, moi, mon point faible, il est là. Tu Ouais, vois mes toi, c'est à décollages. ce moment-là, T'as ouais. vu mes décollages? Moi, ils sont très rapides. Eh, je me prends des Ouais. bourres quand j'arrive sous le genou des fois. Et bah là, c'est le départ de la barre. Donc, c'est pour moi une calamité. Mais ça m'empêche pas de. L'année prochaine, je la ferai. Je pense, s'il m'arrive rien de bizarre. Bon, moi, je m'en j'aurais fous, pas mais- été blessé, j'aurais fait. Ah aussi, ouais, hein, ça franchement. aurait été rigolo. Moi, je l'aurais fait, j'en ai rien à secouer. Pour la Mais, déconne, j'aurais. Ouais, puis en plus, j'aime bien. En plus, ça, j'aurais pu tester, voir Un peu. combien je pouvais mettre, espérer mettre. Parce que j'ai des axes, Oui, c'est on ça. a les machins pour régler la hauteur. Non, ça aurait été cool.
Mais ouais, super compète de la part de Mamat, c'était très sympa. Alors ensuite, Continue, il y a un continue. record junior moins de 24 ans avec Mathieu Pallard qui a fait 315. Il est où? Il est pas là. Il est pas Qu'est-ce qu'on rigole avec les noms, merci les gars. En moins de 18, on a un record encore avec Mathis Richiuti qui avait tout à l'heure le record au log. Moins 18, tu parles de la taille de mon sexe? Ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est les tailles de pénis. Hein. 300 kilos, Mathis. Grosse couille. Master plus de 40, on a Sébastien Alési qui a fait 305. Bravo Seb. Joli, c'est putain. Ouais. C'est bien amélioré, il Et a en pris 5 forme, kilos. Seb. Master plus de 50, on a Claude Bulfoni Ah, Claude. qui a fait 250. Bah, Claude, c'est notre. C'est le plus ancien, ouais. Ouais, c'est notre ancien. Ouais. Claude qu'on a boosté. On l'a rencontré à Tarbes, Claude. Je crois. C'est Tarbes ou pas? En fait, je crois qu'il était venu me voir une fois à Tarbes et il est venu me demander s'il pouvait s'inscrire. Ouais, et on avait du coup, parlé il s'est inscrit, longtemps. Il était super content. Et ouais, et on a parlé Mais à la longtemps. base, il était là par hasard. c'est je ça. crois, Et au oui, il Saint-Valentin. était venu te voir. Après, moi, j'avais parlé avec lui. Et je lui ai dit, mais vas-y, Ah ouais. kiffe. Et il m'a dit, et d'ailleurs, il nous a remercié beaucoup de Ouais, fois. ouais, hein. il était super content. Il est super. Et depuis, il lâche rien. Ouais, il est tout le Et temps le là. mec, tout, il avance. est super, Et c'est un grand big up à lui. De super fou. gentil. Ah ouais, de fou. Ouais, ouais, le cœur sur la lui, vraiment, le cœur sur la main. Il est Ouais, gentil, ouais, hein, ouais. putain. Et le mec, le lâche rien. Il a quel âge, Claude? Master 2, c'est-à-dire quoi, plus de 50 piges? Plus de 50, ouais. Et le mec, plus de 50 ans, il est. Alors, pour ceux qui demandent, est-ce que je peux attaquer le Strong à 35 ans, n'importe quoi? Le Strong, je l'ai attaqué il y a 3 ans, à peu près. Oui, c'est ça, parce que ma première compète, elle date de 3 ans. Donc, j'avais 35 ans. Donc, tu peux largement attaquer le Strong. Ouais. Je te dis pas que tu seras un champion de la Terre, mais oui, tu peux attaquer le Strong. Et pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on a l'exemple de Claude. 50 ans, le mec performe d'année en année. Lui, il avait fait de la force athlétique Ouais, avant. ouais, mais Et du coup, ouais, ouais, c'est cool. là, tu le vois, parce qu'il a pas des perfs de fou dingo, mais par contre, Ouais, mais il se fait plaisir, il est il se fait content, plaisir. c'est cool. il est complètement refait. Et en attendant, Il est tous marrant, les il ans. fabrique du matos. Ouais, ouais, c'est ça. Et tous les ans, eh ben, il augmente. Et là, d'ailleurs, là, il l'a encore prouvé. Donc, un grand bravo. Et pour les gens qui ont envie de se lancer, l'âge, c'est vraiment qu'un putain de chiffre, les gars. Après, ouais, moi, j'en connais un 45 piges qui sont dans un il état est fort lamentable. aussi. Je me rappelle qu'à la Silver Dollar, il avait fait C'était pas il mal. avait fait plus de 300 et quelques Ouais, à la ouais, non, Silver. non, Il avait franchement. été fort. Moi, je vois juste, moi, ce que je regarde pas la perf en elle-même. Que tu fasses 100 kilos ou 200 kilos, je m'en fous. Par contre, quand je vois que tu as fait 100 kilos il y a un an et que là, tu es à 115 kilos, bah, tu as évolué. Bravo à toi. Le fait d'évoluer, c'est ça le plus beau. Ouais. C'est d'évoluer. On s'en fout que tu fasses des barres de malade Connard mental. qui se blesse et qui. Ah putain. Ouais. Alors après, en Open Strongwoman et en U82 Strongwoman, c'est toujours la même qui a le record. Angéline avec 270. Balèze Angéline. Ah ouais, putain. 270, n'importe quoi. En plus, elle est longue, Angéline. C'est-à-dire que la barre, elle doit être sous le genou, bien. Bah ouais, Après, ouais, mais après, bon, t'as vu, elle avait fait 232 à l'axe, deadlift tax. non, mais ce qui était en plus, à elle a l'autre fait truc. 232 après 2 barres. Ouais. C'est pas la première barre, c'était au leader. C'est-à-dire que c'était la 3e barre. Non, c'est une meuf, elle a un dead qui doit approcher les 2,5. Pardon. Je pense comme ça, elle doit, ouais. Déjà au squat, ouais, plus forte que moi. Et en U73 et U64, c'est Félicia. Ah bah c'est bien, ça va mieux ouais. Félicia, ça veut dire qu'elle a récupéré de Vincennes. Ah bah cool. Ah, c'était disqué le genou au Oui, porteur, voilà, et c'est là, ça, ouais. si elle a fait la compète, Non, c'est bien. c'est bien, ça va mieux, mais il me le dit même pas, RK. Bon, c'est bien. Filin. Et bah d'ailleurs, lui, il est pas là. Ah, il a peut-être pas de record. Et, donc, Félicia Goudin, qui a fait 190. Ok. Ouais, c'est bien. Bah, bien En sûr que c'est bien. U73 et U64, elle a le double record. Ah, c'est cool. Bah, après, c'est une belle barre déjà. Hein. Attends, putain, Et 190, t'as plein de mecs. qu'elle monte pas pour les courses, hein, par contre. Hein. Oh, je peux pas porter. Pop, 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 pop. La barre, je lui sors tous les jours. Ouais, mais ça se trouve, elle le fait, c'est pour faire plaisir à RK. T'as vu les vidéos qu'il faut comme ça avec la meuf qui prend le truc Ouais. lourd et il y a les autres qui Et la regardent comme ça et. Du coup, Alors que moi, je te laisse le porter, le truc lourd. Je le dis clairement. Attends, j'ai mal au dos. alors, ok, donc là c'est bon. Et il y avait un autre truc, attends, parce qu'il m'avait demandé. Ah putain, je me rappelle jamais comment il s'appelle. Mais qui? Attends, faut que je retrouve le. Brandon. Voilà. Ah, putain, ouais. Désolé, Brandon, à chaque fois j'oublie ton prénom. Alors, Brandon, qui m'a parlé aussi des strongmen qui ont fait des belles perfs à l'international.
Donc il y a Nicolas Douville, que je connais pas, mais qui a fait 4e à l'Ultimate Europe catégorie U105. Cool. Alors attends, Nicolas Douville, c'est pas le pote à Dorian qui est super forologue? Nico. Si, c'est lui. C'est lui. Ouais. Il est balèze. Ouais, il est solide. Ah, il a un log de. Ouais, il a un log comme Jérémy. Ouais. Où ils font c'est ça. Où ils font un développé couché incliné de pont ouf. Ouais, exact. Super fort. Ouais, il est solide. Ouais, il est solide aussi. Il y a Dorian qui a fait 1er à l'Ultimate Europe catégorie U105. Dorian Ballon, donc genre super fort. T'as Alexandre Hulin qui a fait 2e au World Strongest Man Arnold Classic 2024 catégorie Open. Ouais, il a fait une belle compète, Alex. Donc bravo Alexandre. T'as Laurie Maggio. Ah bah voilà, c'est celle qui avait les records au log tout à l'heure. D'accord. Ça, c'est une pote à Brandon. Laurie Maggio qui a fait 3e au World Strongest Woman Arnold Classic 2024 catégorie U75. Bravo Laurie. Ensuite, tu as Céline Mathieu qui a fait 4e au World Strongest Woman Arnold Classic 2024 catégorie U60. Et ensuite, tu as Brandon. Ah mince, Brandon, je connais pas ton nom de famille, gros. Ben, on va dire Brandon l'ours, puisqu'il m'a écrit moi-même. Et qui a fait 1er Ultimate Europe et 3e World Strongest Man. Alors attends, 1er Ultimate Europe, c'est la même compète que Nico et Dorian, donc lui il était en U90 je pense. Et bah oui, de toute façon, vu que c'est Dorian le premier U105. Et Brandon donc, est très fort aussi. Brandon incroyable aussi. Hein. J'aimerais bien le voir un jour venir à une de nos compètes aussi pour. Je pense lui, il peut embêter Rodolphe, Brandon. Parce que, Brandon il est chaud. Hein. Il est fort aussi. Mais ils sont pas forts au même truc, alors ça peut se tirer la bourre. Brandon, grosse puissance aux épaules. Épaules, soulevé de terre aussi, il est squat. solide, hein. Après déplacement, Rodolphe a vraiment plus vite. Ouais. Rodolphe il casse la tête avec ça, avec ses Faudrait grandes jambes d'enfoiré. Ce que ça donne à la boule. Rodolphe de merde, Alors, 1er Ultimate Europe, il fait en moins de 90 et il fait 3e au World Strongest Man Arnold Classic 2024 catégorie U95 avec une déchirure totale du biceps droit tout au long de la compétition. Ça on le dira pas. On dira qu'il a fait 3e parce qu'il était moins bon que les autres. Voilà. Non mais attends, il va pas nous la faire à nous. Hein. On est des rageux quand même. On te suit. Ça va si c'est déchirure et pas une rupture du tendon, déjà c'est. Déchirure, moi c'est ce que j'ai eu, c'est relou déjà. Ouais, c'est relou, mais c'est moins. Oui, c'est mieux. Parce qu'après, toi, je pense que t'as eu. Non, toi, t'as eu le même truc que moi à droite, c'est-à-dire que t'as dû avoir un désancrage partiel des fibres du tendon. Ouais, qui m'emmerdait. C'est long. C'est long ça. Oh là là, ouais. C'était. Parce que moi, j'ai eu mal longtemps au bras. Ouais, ça m'a fait chier au moins 3 mois cette merde. Hein. Ah, c'était relou. Oh putain, je pouvais rien faire. Donc, bravo à tous. Bravo à tous, ouais, vous êtes des tueurs, hein, franchement. Ouais. Beau gosse. Beau gosse, ça fait plaisir. T'as des trucs encore à dire ou pas? Non, là, j'ai tout dit, j'ai tout fini. Et ben voilà. C'est là-dessus qu'on va se quitter, les gars. On se quitte sur les records de nos bons Français qui font bien plaisir. La France a du talent et ça fait vraiment plaisir. Ce qu'on va faire, moi, je vais dire un grand au revoir à mon ami Henri. On va se retrouver la semaine prochaine avec un invité surprise. Ah oui, ça va être sympa. Ça va être très sympa. On vous dit rien, mais on vous dit tout. Je vous dis quoi? Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Henri, mon frérot. Semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine aussi. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, donnez-nous de la force. Broadway, Tango 10. Broadway, Tango 10. J'ai abandonné. Allez, salut.